Allez. Alors, on était resté sur le sujet. Si shahat umet, mao shekenes achel bedamo. Mi amrinan befar ou afilo bedamo shel par, odinma befar velo bedamo shel par. On a vu donc, si le Kohen Gadol premier est décédé, il a fait la shrita de son part et il est parti, est-ce que le deuxième Kohen Gadol qui le remplace, il doit reprendre une deuxième vache et faire la shrita, ou bien il peut récupérer le sang et continuer la avoda. On a vu des Amoraïm. Voilà, il y en a qui disent non, ça suffit. Et d'autres qui disent non, il faut faire une autre vache. Là, Rabbi Yitzhak Napha, c'est celui qui pense que à Filudam Shel Par, ça suffit. D'accord? Rabbi Yitzhak Napha. On l'a bien mis. Excusez-moi, je vais être très mauvais. Quelle page? Noun. Comme Yeshua. 50. Comme un poisson. Voilà. Alors, Rabbi Yitzhak Napha, l'a bien mis. Veut aussi être kolapar. La question, elle s'arrête là. C'est marqué, veut aussi être kolapar. Ce passouk-là, il parle de Kohen Mashiach. Veut aussi être kolapar, el michos la mahane, el makom taor, el shefech hadeshen, veut saraf et kol aisim, veut saraf oto al aisim ba'esh, al shefech hadeshen isaref. Donc, on voit bien ici, qu'est-ce qu'on voit de ce passouk-là? Explique Rashi, alma le'achar shrita, bien qu'on ait fait la shrita du par, on l'appelle par karele. Par, ça ne veut pas forcément dire vivant. De la même manière que le sang du par, enfin pas de même manière que ici on voit que bien qu'on ait fait la shrita du par, on l'appelle quand même par, dit Rabbi Yitzhak Napha, donc tu vois bien que même le sang du par, on l'appelle sang du par, bien que le par n'est plus là. D'accord? Je n'ai pas compris qu'est-ce qu'il voulait dire par là. Nous, c'est quoi la mahloket? C'est quoi notre mahloket? C'est quoi? S'il est mort, est-ce qu'il peut utiliser Quand la Torah l'a dit, il va venir avec le par, comment c'est marqué là? Bezot yavo Aaron de la Kodesh befar. Est-ce que quand il y a le sang du par, ça s'appelle, il vient befar ou ça s'appelle il vient pas befar? Ah, d'accord. Alors ici, tu vois que bien qu'il est mort, le par, ouais, on va le sortir en dehors pour le brûler. On appelle bien ça par. On appelle bien ça par. Alma la harshita par karele. Bien qu'il est mort, il s'appelle quand même par. L'autre a dit non, vivant, il est parti, non. Oui. Alors dit la Gemara elle répond, chez aussi et kulo. Donc encore, on voit pas très bien la réponse. C'est quoi la réponse de la Gemara? Explique Rashi. Comme on ne sait même pas où elle est la question, elle est où la réponse? Dit Rashi, chez aussi et kulo, tiru sao. C'est une réponse. Klomar. Là où des ikre par, c'est pas qu'on l'appelle par. Là, Rabbi Ami répond. Hein. Rabbi Ami qui dit, je veux un par vivant, moi. Ouais. Et là, Amar, Yossi et kol anishar mimenu. Et kol anishar mimenu. C'est ça, Yossi. Ce qui reste de lui. Mais il ne s'appelle plus par. Yossi et kol anishar mais à part. C'est ça, Yossi et kol à part. Ok, on continue une nouvelle question. Ve'et par hatat, ve'et seir hatat. Ouais. Là-bas, on parle de quoi dans ce passage-là? Alors, Rachid dit Kushiyahu, ve'achti ve'et par hatat, gabe yom kippurim. Et là-bas, on parle Ahar Matan Damo. C'est marqué là-bas pourtant, ve'et par hatat, ve'et seir hatat. Donc, bien qu'on a fait la shrita, on a déjà donné même Matanat Damim, on a fait les aspirations de sang. Oui. Et quand même, on l'a appelé par hatat. D'accord? Comment c'est écrit là-bas? ואת פרחתת ואת שעיר החטאת אשר הובא את דמם לכפר בקודש יוסיאל מחוץ למחנה ושרפו באש את עולותם ואת בשרם ואת פרשם. Donc là encore de nouveau, on l'appelle pas alors qu'il est mort. Amar Rav Papa, répond Rav Papa, Be'or ou Basar ou Peresh découle à le pligi. Tout le monde est d'accord que quand on parle de la viande, de la peau, Peresh, les déchets, on appelle ça par. C'est sûr qu'on appelle ça par. Toute la question, c'est est-ce que le sang même, on l'appelle par. Qui pligi bedam. Mor savar dam ikre par,
Umar savar dam lo ikrepa. Un, il dit, le sang, il s'appelle par. Et l'autre, il dit non, le sang ne s'appelle pas. Si c'est le reste de la vache, tant que tu parles de la viande, ça, même s'il est mort, on appelle ça par. La question, elle est, est-ce que la mahlouk, elle est, est-ce que le sang, on l'appelle dam, est-ce qu'on l'appelle par ou pas? C'est ça la mahlouk. Bon, Amar, je continue encore un petit peu après, après on fera tout ça. Amar Avashi, mistabra keman de Amar dam ikrepa. Avashi dit mistaber, comme celui qui pense que le sang, on l'appelle pas. Pourquoi? Adjectif, c'est marqué Bezot Yavo Aharon et la Kodesh Befar Ben Bakar. Dis-moi, avec ça, Aaron, il va venir et la Kodesh, dans le Kodesh. Avec quoi? Avec une vache, Befar Ben Bakar, avec un taureau. Ouais. Atou Bekarneh Me'ayil. Quoi? Il va le faire entrer avec ses cornes dans le Kodesh à Kodashim. Et là, quand je dis Befar, c'est quoi la Kavana? Bedamo, avec le sang. Donc, tu vois bien que le sang, on l'appelle par. Voilà, Ravashi. Et l'Akbara, et la Bedamo, elle est par. Point. Veidach, la Shita qui est holeret. Veidach, comment il va se défendre à partir de ce passage que Ravashi a rapporté. Bema urshar Aaron lavo el Kodesh, Befar ben Bakar le Hata. Avec quoi Aaron, il a le droit de rentrer dans le Kodesh à Kodashim? Bépar, c'est quoi Bépar? En faisant toute la avoda du par. D'accord? Comme ça explique Rashi. במה הוכשר לבוא? מה יעשה כדי שיהיה רשאי להיכנס? יביא par חי, לעולם par veut dire par חי, vivant, vivant. Ouais. לעזרה, ויעשה עבודות שבעניין. Et il fera toutes les avodot qu'ils sont dans le עניין. De la paracha. Donc, מביא אותו בקרניו, alors. Oui, מביא אותו בקרניו לעזרה, ויעשה את כל מה שצריך לעשות לו. D'accord, donc il n'y a pas de preuve. Le premier Ravash, il a dit Befar, ça veut dire Befar et la Kodesh, avec le sang. Alors. Là, il dit non, Befar, pour pouvoir rentrer la Kodesh, tu rentres avec le par vivant, et après, dans le Hazara, après, tu fais tout ce qu'il faut pour pouvoir rentrer la Kodesh. C'est bien. Tosfot. Il y a deux Tosfot à faire. Itivé. Rabbi Yitzhak Napra, Rabbi Ami, veut aussi être Kolapa. Acham Ashma, l'élément d'Amar, Afilu Bedamo Shel Par, Mikre Par, Afilu la Hazrika, de Aykara la Hazrika Ayri. Ce soit ils disent de la Kushia de Rabbi Yitzhak Napra, on voit que celui qui dit Afilu Bedamo Shel Par, on l'appelle Par même après la Zrika. Pourquoi? Parce que là, on est en train de sortir la façon qu'il a rapportée, on va l'amener pour brûler. Donc, on a déjà fait l'aspersion de sang. D'accord? Donc, même si on a déjà fait l'aspersion de sang, ça s'appelle quand même, on a déjà fait l'aspersion de sang, ça s'appelle quand même par. Parce que c'est ça. Non, parce que c'est marqué aussi de Kolapal. Il est marché à partir aussi de Kolapal et de Moussa Mahane, et ça, il faut autobèche. Ouais. Donc, on est dans le sujet de la Srefa, là, ça y est, on a fini avec les aspersions. Donc, ça veut dire que tu l'appelles par, bien qu'il y ait eu déjà Matan Damim. Alors, demande tout ce faute. ועד דפריך לעיל גבי פסח עד שיזרח מבעילה. לא משום דלאחר זריקה לא מקרסה, אלא משום דבתר זריקה דכבר נעשה עיקר כפרה, במה יהיה נמנע עליו, ותו לא מקרה בעליו. En haut, c'est ça qu'il est remarque. Il dit en haut, on a été marché sur celui qui pense Befar afilo bedamo. Donc Bessé afilo bedamo chez le Céalon. Alors il dit, je ne comprends pas la Mishnah quand on a dit Nimnin ou Moshrin Yideen Mimenu Hachi Shahet. Pourquoi tu dis Hachi Shahet? Tu aurais dû dire Hachi Izra Khadab. Je me dis, mais pourquoi tu t'arrêtes à Hachi Izra? Va plus loin alors. Puisque même après la Zeka, tu l'appelles encore Pesa. Il s'appelle encore Pesa. Korban Pesa. Même après la Zeka alors. Pourquoi tu t'es arrêté à la Zika? Voilà la couchée de Tosfot. Tosfot répond, tu as raison, mais comment tu veux que
quelqu'un qui veut s'inscrire dans ce Korban Pesach là, puisse s'inscrire après qu'on ait fait la Zekat Adam. Ça y est, la Kapara elle a déjà eu lieu. Comment tu veux prétendre qu'il est maintenant Be'alim, lui? C'est fini. La Voda qu'il fallait, elle a déjà été faite. La Voda importante, elle a déjà été faite. Donc, il ne peut plus s'inscrire. Voilà pourquoi en haut, on a été marché, on aurait dû dire Hachizra. D'accord? Dans les mots, je reprends dans les mots la réponse de Sfot. Là où Mishum de la Harzika lo Mikrese. C'est pas parce qu'après la Zika, ça peut le passer. Et la Mishum de Batazika, seulement pourquoi je dis Zika? Parce qu'après la Zika, oui, eh bien, Kvarna, ça, Ikar Kapara. On a déjà fait l'essentiel de la Kapara. Et donc, Bemayenim Nala. Comment tu veux avec quoi tu veux qu'ils s'inscrivent dessus? Vetul lo Mikre Ba'ala. Et donc, il ne s'appelle plus encore les Ba'ala. Prochain Tosfot. ويت para hatat, ويت seira hatat. Oui. Soit demande pourquoi la Gemara n'a pas répondu à la deuxième question comme à la première. De la même manière qu'à la première question, tu as répondu aussi de Kolapat, tu as répondu chez aussi de Kulo. Là aussi, quand tu as dit Wet para hatat, qu'il faut brûler, il y a aussi ta kol. Kol machine ishar. La Gemara n'a pas répondu ainsi. La réponse soit ועלק על הממר שיוציא את כולו, כל מה שנשאר מן הפר, שהגבר. דעה לא כתב כל, כדרשי בפר כהן מהשנייה. Ici, ce n'est pas écrit kol, comme c'est écrit dans le passage précédent qui parle de Kohen Mashiach. Quand est-ce que je m'autorise à dire et kol machinishar? Oui, quand il y a écrit le mot kol. Il n'y a pas écrit le mot kol, ça ne marche pas. Très bien. Pourquoi je dis midam hapar? Donc, tu vois bien que bien qu'il est mort, tu l'appelles quand même par. On va dire midam. C'est quoi midam hapar? Pourquoi? Donc, tu te demandes, tu vois bien de là que même s'il est mort, on ne l'appelle pas. Pourquoi on n'a pas été marché à partir de ce passage-là? Réponse. Des haïs, c'est-à-dire que ça, ce passage-là, je l'utilise déjà par ailleurs. J'utilise dans ma salle Zahim. As-Sorem, on a déjà vu ce limoud-là. As-Sorem ozenapar, b'chagar kibel damo, celui qu'il a fait la shrita. Puis, avant de faire Kabbalat Adam, il a coupé l'oreille de l'animal. As-Sorem, il a écorné l'oreille de l'animal. Eh bien, Pasoul, c'est Pasoul. Pourquoi? Général, Midam Hapar. C'est quoi Midam Hapar? Apar Shayagvar. Le par d'avant, devant la Shrita. C'est-à-dire, Rouch Mehaïm. Comment il était Mehaïm? Il était tam, il avait l'oreille normale. Là aussi, il doit avoir l'oreille normale. Il ne doit pas être avec un défaut. Même après la Shrita, avant la Kabbalat Dam. C'est bon? Très bien. Veux-tu pour les. Alors, attendez juste une petite seconde. Hein. J'arrive, une petite minute, j'arrive. Pardon. Très bien. Fais autant de bruit là. Ah. Dis la Gemara. C'est chez moi, c'est chez moi. Ah, tu fais des travaux? Dans la cour, là, j'ai été fumer une cigarette dans la cour, ils font des travaux de l'autre côté. Ah, j'ai compris. Veux-tu pour les des hadat chez Betobé Alaï? La Gemara dit, attends une seconde là, il y a un problème de fond dans toute cette marloque. On est en train de parler de quoi? C'est quoi le sujet? Nous avons un taureau qui est mort. Enfin, que le Kohen Gadol a fait la shrita. Le Kohen Gadol est mort. La question est, le remplaçant, est-ce qu'il amène un autre taureau? Il récupère le sang du premier Kohen Gadol. Donc, il y en a qui veulent dire, oui, il récupère le sang du taureau du Kohen Gadol, premier. Il y a un problème. Le taureau. On a vu la dernière fois.
le taureau, c'est un khatat. Or, par un khatat, chez Metoubé Aléa, Azil Lemita, on ne peut rien faire avec ça. Donc, qu'est-ce que tu racontes? Voilà la question d'Agmara. D'accord? Alors, demande Agmara, veux-tu pourcler des khatat chez Metoubé Aléa, mais khatat chez Metoubé Aléa, Lemita Azla. Et on a comme principe que khatat, que ses propriétaires sont morts. Il est destiné à la mort. Alors, répond la Gemara, Amali Ravin Baravada le Rava. Ravin Baravada il dit à Rava, tu sais, Amari Talmidecha, Amar Rav Amram, tes Talmidim à toi Rava, disent au nom de Rav Amram, Hatat Sibouri. Ce Hatat, il s'appelle Hatat Sibour, le Hatat du Kohen Gadol. Ce n'est pas Hatat Yahid, c'est Hatat Sibour. Le Hatat Sibour, Lo Lemita Azla. Il n'est pas destiné à la mort. D'accord? Détania, d'où je sais que le Korban part chez le Kohen Gadol, il est indigne de Hatat Sibour. Détania. Amal au Rabbi Meir. Valo, par Yom Kippourim, Vahivite Kohen Gadol, ou Pesach, de Korban Yahidi, Vedo Heta Shabbat, Vetatuma. Donc, tu vois, Rabbi Meir, il a dit quoi? Il dit au Tanakama. On verra après c'est quoi le sujet de Mahlok. Pour le moment, juste, on se concentre sur ce que dit Rabbi Meir. Voilà, par Yom Kippourim. Voilà, tu vois bien, dit Rabbi Meir, lavage de Yom Kippour. Les Havitim du Kohen Gadol qu'il amène tous les jours, Mahasto Babokol, Mahasto Baal. Pesach et le Korban Pesach, des Korban Yahid, tout cela, il s'appelle Korban Yahid. Et ça repousse le Shabbat de Touma. Ça, c'est les paroles de Rabbi Meir. Ces trois qu'on vient de citer, ils repoussent le Shabbat et ils repoussent la Touma. C'est-à-dire, c'est Shabbat, on le fait, on est tamé, on le fait quand même. Alors, dit la Gemara, dit Rav Amram, là où Miklal de Kaleman de Amar de Sibour. N'est-ce pas que, puisque Rabbi Meir dit que par Yom Kippourim, c'est Korban Yahid, ça veut dire qu'il a entendu Tanakama penser et dire que le part de Yom Kippourim, c'est un Korban Sibour. Donc, je vois bien qu'il y a une preuve que c'est un Korban Sibour. Voilà la preuve de l'Agmara. L'Agmara repousse cette preuve. Venez ta mère. Il dit selon toi, selon ta façon de raisonner. Comment tu lis la suite de la Braïta là-bas? Dekatane Amar lo Rabbi Yaakov, valo par elem davar shel Sibour, osira vous êtes koravim v'chagiga de korban Sibour, ven dochino et Shabbat velo et Tum'a. Rabbi Yaakov, il dit au Tanakama, mais voilà, par elem davar shel Sibour. On est d'accord que c'est un truc de Sibour, ça. Par elem davar shel Sibour. Osira vous êtes koravim. Les sérim qu'on amène quand le Ham Israël, il a fait Avodah Zara. Ou Hagiga, ou bien le Korban Hagiga. Des Korban Sibour, on verra pourquoi Korban Hagiga, ça s'appelle Korban Sibour. On verra ça plus tard, plutôt dans le Daf Nun Aleph. Des Korban Sibour, bien que c'est un Korban Sibour, pourtant, ça ne repousse ni le Shabbat, ni la Touma. Fin des paroles de Rabbi Yaakov. Est-ce que tu vas en déduire par là qu'il y en a qui pensent que c'est Korban Yahid? Mikla de Kaleman Dama de Yahid? C'est sûr que non. C'est sûr que non. Par Edem Davar chez Sibour. C'est un parle de Sibour. Il n'y a pas un mandamar qui va te dire que c'est chez Yahid. Et là, les Tanakama Tam Haderle. Comment tu vas comprendre les paroles de Rabbi Meir et de Rabbi Yaakov? Je vais t'expliquer. Rabbi Meir et Rabbi Yaakov, ils parlent au Tanakama. Et c'est au Tanakama qu'ils sont en train de répondre. Des Shamaï de Kamar Korban Sibour de Haïta Shabbat de Tetouma. Ils ont entendu dire que le Tanakama, ils ont entendu du Tanakama dire que Korban Sibour, ça repousse le Shabbat et ça repousse la Touma. Et Korban Yahid, ça ne repousse ni la Shabbat ni la Touma. Korban Yahid, le Shabbat de Touma. On dirait que Tanakama pense, tout dépend, si tu es Sibour ou si tu es Yahid. Si tu es Sibour, tu repousses. Si tu es Yahid, tu ne repousses pas. Sur ça, Rabbi Meir et Rabbi Yaakov, ils se sont opposés.
Amalo Rabbi Meir, Korban Yahid Klalao. Quoi, ça veut dire aucun Korban Yahid ne repousse le Shabbat, ni la Touma. Ou alors par Yom Kippourim, Havite Kohen Gadol, le Pesach de Korban Yahid ou de Hinat Shabbat ou de Touma. Et pourtant, tu vois les trois exemples que je t'ai donnés, par Yom Kippourim, qui est un Korban Yahid, Havite Kohen Gadol, qui est un Korban Yahid, et Pesach, qui est un Korban Yahid, ils repoussent bien le Shabbat et la Touma. Donc tu vois bien que ce n'est pas un principe général, ce que tu dis que il n'y a que le Korban Sibo qui est de Shabbat et Touma et pas Korban Yahid. Faux. Je t'ai amené des exemples de Korban Yahid qui repoussent le Shabbat. Et Rabbi Yaakov, lui, il a mis une preuve de l'autre côté. Rabbi Yaakov, Amalo Rabbi Yaakov, Korban Sibour Klalaou. Quoi? Korban Sibour, toujours ça repousse le Shabbat. Ou alors, parallèle d'avoir chez Sibour. Vous savez, à votre Korabim Hagiga. Ces trois-là, bien que c'est Korban Sibour, ils ne repoussent ni Shabbat ni la Touma. Et là, seulement, c'est pas comme tu dis, toi, Tanakama. Korban Sibour, c'est Dohay Shabbat, Korban Yahid, c'est pas Dohay Shabbat. C'est pas comme ça le principe qu'il faut retenir. Le principe à retenir est le suivant. Tiens ce principe-là dans ta main. Kol Shezmano Kavua, Dohay Shabbat. Dès l'instant où Zmano Kavua, ce moment est fixe, Zmano Kavua, le Korban, ça repose le Shabbat, qu'il soit Yahid ou que ce soit Sibour. Ça repose le Shabbat et la Touma. Voilà. Afilo Beyahid. Même si c'est Yahid. C'est beau. Très bien. On continue. Donc de là, tu vois que le Korban de Kippour, c'est pas Korban Sibour. Là, tu peux dire qu'il n'y a pas de preuve que c'est un Korban Sibour. D'accord? Très bien. Et tu veux abayer. Objection d'abayer. פעם לציין שיום הכיפורים שעבדו ויפריש אחרים תחתיהם, כולם ימותו. וכן צעירי עבודת כוכבים שעבדו ויפריש אחרים תחתיהם, כולם ימותו. ג'יבר רבי יהודה. רבי אלעזר ורבי שמעון אומרים, יראו עד שיסתאבו וימחלו, ויפלו דמיהם לנדבה, שאין חטאת ציבור מתה. Alors je reprends. Par le saïd Yom Kippourim, Abaye n'a mis une preuve. Par le saïd Yom Kippourim, par chez Yom Kippourim, par, ou bien le saïd. On l'a perdu. On a amené un autre à sa place. D'accord? On l'a retrouvé. Ou bien, Vechen Seire Avodat Kochavim. Il a été perdu. Donc, les Seirim d'Avodat Kochavim, l'Am Israël a fait l'Avodat Zara. On donne des Korbanot, des Seirim. On l'a perdu. Et puis, on a amené d'autres. Ouais. Quel est le djinn? Kulan Yamutu. Ouais. Hein? On les a retrouvés ou pas? Voilà, on les a retrouvés. On a déjà fait la kafara. Qu'est-ce qu'on fait de eux? Eh bien, ils meurent. Kulam Yamutu. Ça, c'est Rabbi Yehuda. Rabbi Elazar et Rabbi Shimon Omrim, pas du tout. Ils on les laisse paître jusqu'à ce qu'ils ont un défaut. Et ensuite, quand ils ont un défaut, on les vend. Ouais, on les vend. Veuillez plus de même d'ava. On utilise après l'argent, on fait des korbanot, Hollande, les caisses à misbéa. D'accord? Veuillez plus de même d'ava. Pourquoi? She'en hatat sibur meta. Parce que hatat sibur, elle n'est pas destinée à la mort. Shma mina. Le par de Yom Kippourim, il s'appelle Sibour. Shel Sibour, comme Rav Amra, contre Rava. Ok? Amalé, Maïpar, par et Alem Davar, Shel Sibour. Non, tu as mal lu. Toi, tu crois, par Vesaïl chez Yom Kippourim, tu crois que c'est par chez Yom Kippourim. Vesaïl chez Yom Kippourim. Non. Par, c'est par Alem Davar, Shel Sibour. Ou Seir, c'est Yom Kippourim. C'est-à-dire, le Yom Kippourim, il est lié que à Seir. D'accord? Maï par Elem Devar chez Sibour. Demande à Gmara. Ça ne marche pas ce que tu dis. Pourquoi? Mais c'est marqué clair dans une autre braïta. Vea, chez Yom Kippourim Katane. Non, Mehila.
Va Shema Kippurim Katane, qui Katane a des Seir. Mais il y a marqué Shema Kippurim. Non, que Shema Kippurim, il revient à quoi? Au mot Seir. Que au mot Seir, mais pas à part, qui est écrit juste avant. Demande Agmara, va Tanya, pas Shema Kippurim, Mosel Shema Kippurim. Ah, est clair. Il y a une braïta qui dit clair. Pas Shema Kippurim. Seir Shema Kippurim. שעבדו והפריש אחרים תחתיהם, כולם ימותו, דברי רבי יהודה, רבי אלעזר ורבי שמעון אומרים, יראו על שכתבו והם לא אכלו, יפלו מהם דבר, של חצי הציבור מתה. Donc là, tu n'as pas de réponse, tu es bloqué là. On t'a dit clair, pas chez Yom Kippour. Et c'est marqué à la fin de la braïta, Shen, Hatat Sibur Meta. Donc tu vois bien qu'on appelle ça Hatat Sibur. Voilà la kushia de la Gemara contre Rava. Donc ça va comme Rambam tout ça. Répond la Gemara, Lo tema Shen Hatat Sibur Meta, et la Ema Shen Hatat Shutafin Meta. Ne dis pas Shen Hatat Sibur Meta, corrige. Il faut dire Shen Hatat Shutafin Meta. Le Hatat de Shutaf, il n'est pas destiné à la mort. Quoi? C'est bon? Dit la Gemara, ça veut dire que tu considères le par de Yom Kippourim comme Hatat Shutafin. Bon, sauf, Rav Amram, il a raison. Sauf, il n'est pas destiné à la mort. Que tu veux. Tu vas l'appeler par chez le Sibour, ou tu veux l'appeler par chez le Shutafim, appelle-le comme tu as envie. Parce que soi-disant, il est Shutaf, parce que les Kohanim, ils sont Shutaf avec lui. Comme tu as envie. Mais finalement, il n'est pas destiné à la mort. Donc, j'ai bien répondu à ma question. Ma question de départ, c'était quoi? Veti pour les hatat shemetu be'alahin. Et elle, azda lemita. Rav Amram, sur ça, il a répondu, ça s'appelle hatat sibour. Ok, tu n'as pas envie d'appeler ça hatat sibour, on appelle hatat shutafim, sauf, lo lemita azla. D'accord? Alors, dit la Gemara, Omay nafkamina. D'accord, c'est ça la question. C'est quoi Omay nafkamina? Pourquoi, Rava, tu descends en te disant il faut dire hatat shutafin, mais ça change quoi? Que ce soit hatat sibour ou hatat shutafin, sauf, elle n'est pas Sauf Hatat Sibour. Sauf, elle n'est pas destinée à la mort. Donc, Rav Amram, il a bien répondu à la question. Oui, c'est ça la question, Agmara. Que tu appelles ça hatat sibour ou que tu appelles ça hatat shutafin, finalement, l'olemita azla, elle n'est pas destinée à la mort. Oh, on a répondu à notre question. Notre question, c'était quoi? C'était, mais je ne comprends pas, c'est un hatat yahid, il doit mourir. Qu'est-ce que tu es en train de discuter? Qu'est-ce que je fais avec son sang? Et il doit mourir, on ne peut rien faire avec son sang. C'est la question de départ. Eh ben non. Je te réponds, je dis non, ça s'appelle ou hatat sibour ou hatat shutafin et l'olemita azla. Et donc c'est pourquoi il y a un ça de dire que j'utilise son sang. Donc, pourquoi Rava il s'entête? De réponse de l'homme haïti kohanim par beoraa. De l'homme haïti kohanim par beoraa. C'est-à-dire que je ne veux pas que tu appelles ça sibour, parce que je n'ai pas envie que tu comprennes que les Kohanim, ils s'appellent Kahal. Et quand les Kohanim font une Avera, d'accord, ça a le même dîme qu'une tribu qui a fait une Avera avec le psak din du Bedin, quoi. Et donc, ils vont amener un Korban, un par et un Davar Shel Sibour. Détrompe-toi. Les Kohanim, non. Si je te dis que ça s'appelle par Shel Sibour, tu vas dire que les Kohanim, ils s'appellent Sibour. Et ça, je n'ai pas envie que tu te trompes. Parce que tu vas venir à rapporter un par Elem Davar Shel Sibour pour les Kohanim. Or, non. C'est ça la réponse de Gemara. Regardez, on va faire Rashi ensemble. De l'homme haïti Kohanim par Beora, Klomar, Bebayan Vadaï Modina. Tu as raison. Au sujet de notre question, on a répondu à la question. Ben Iqre Hatat Sibour, Ben Iqre Hatat Shutafin. Avaloni Halel et Rava Likrotan Sibour. Mais Rava, il ne veut pas qu'on les appelle Sibour. Pourquoi? Kede Shelo Yomro Talmidim, pour que les Talmidim ne viennent pas à dire Sheim Oru Bedin la Kohanim, comme ça il faut dire.
Si le Bedin a enseigné une halakha au Kohanim, la halakat mina misvot, de transgresser une des misvot, comme on voit dans la série Toalayot, Ve'asu Kohanim al-pien, et les Kohanim ont agi à travers ce psak, Shiyu mevin paralem davar. Et j'aurais pu croire qu'ils doivent amener un paralem davar, qui est had mikol hashvatim, comme tout shevet. Nous avons Yakai malan, la shevet structure de echad, la population yitreka juive de kahal. Tunisie durant la Parce que nous tenons Il y a la qu'un radio. ça doit être Ramos, ça. Alors, shevet echad, yitreka kahal. D'accord? כהנים ודאי לא יקרו כאן, אלא אותן שנטלו נחלה. Ceux qui ils ont eu une nahala, eux, ils s'appellent kahal. Mais les kohanim n'ont pas de nahala. Ils ne s'appellent pas kahal. Donc, c'est sûr que même si tous les kohanim ils font alpi oraat bejin, ils ne rapportent pas de par elem davar shel sibur. Et moi, voilà pourquoi là-bas, j'étais makpid, qu'on l'appelle pas par shel sibur. Comme ça, tu ne crois pas que les Kohanim, ils s'appellent Sibour, ils s'appellent Kahal. C'est pourquoi j'ai préféré corriger et dire qu'on parle de Pal Shel Shutafim. D'accord? Voilà la réponse de la Gemara. Très bien. Avant de continuer, on va faire quelques tosfot. Tosfot Hatat Sibour. Hatat Sibouri, ou là où les mita'az. Tosfot dit, je ne comprends pas. Et alors, là, les mita'az, ça c'est qui? C'est Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, il dit les mita'az. Pardon. Et celui qui pense là, les mita'az, c'est qui? C'est Rabbi Shimon et Rabbi Elazar. Et les deux, il dit, même si ce n'est pas les mita'az là, eh bien, Roreat Shistaev. Donc alors là, on ne l'utilise pas. Donc toujours ma question, elle est là. Même après ta réponse, toujours ma question, elle est là. Qu'est-ce que tu es en train de me dire? Je vais utiliser le sang de cette vache-là. Il n'y a pas un sad, parce que même celui qui pense les mita'az là, il pense quand même Roreat Shistaev, qu'on ne doit pas l'utiliser. Donc tu n'as toujours pas répondu à la question. Voilà la prochaine de Tosfot. D'accord? Et Mali. Akati Tirchele. Neid Eloaz Alemita. Ah, Roaï, elle va devoir paître. Derrière Rabbi Shimon, Damal Kaman, Den Hatat Sibun Meta Kamal, Roaï Shistavu. Réponse haute. Ali. Dayesh Lomar. داير عياد ربانانه ולא גזור אלא כעין העיד القمד ينكبر בעליה באחר לגמרי. כיוון דכסבה בחטאת יחיד מתה. Virgule. Ce soit ils disent, voilà, je vais te répondre à la question. Il me semble que cette histoire de Rorea Chistaev, c'est un ligne de Rabbanan. Hachamim, ils ont décrété que Rorea Chistaev, pour ne pas à ce que tu viennes à sacrifier le hatat. D'accord? Un hatat yahid, quoi. Pour ne pas que tu viennes à confondre le sibour avec le yahid. Alors, on a dit même au sibour, Yira Chistaev. Mais quand j'ai fait la xéré, il faut que ce soit quelque chose qui est comparable au hatat yahid. C'est-à-dire, par exemple, le yahid, quand est-ce qu'on dit elle est morte, on doit la tuer? Par exemple, mitkapro be'ale ale gamre. Les Baalim, ils ont été mitkaper avec un autre hatat. Donc, le hatat qui reste maintenant, les mita'az là. Donc, ce qui répond tout ça. إلا كعين عيد القمد ينكبر بعلها بأحل جملة كي وعندك السباب بحتات يحيد متى. Puisque dans ce cas-là, si c'est un korban yahid, on le tue. Avalacha de l'homme metu kol be'alea le gamle. Mais ici, même si le Kohen Gadol il est mort, mais il n'y a pas que lui qui est mitkaper. Il y a aussi Hava Kohanim, ses frères les Kohanim. Donc, il n'y a pas eu une mort entière des Béalim. De plus, Kohen Gadol, même le Kohen Gadol qui est mort. Mais finalement, il y a un remplaçant pour lui. Il y a un remplaçant. Oui. Et donc, de l'Odamour, les Metou Be'ala de Hatat Yahid. Ça ne ressemble pas vraiment à Metou Be'ala de Hatat Yahid. Il n'y a pas de remplaçant, il n'y a rien de tout ça. D'accord? C'est pourquoi Logazro. Voilà comment j'ai répondu à la question. Dans notre cas, Hachamim Logazro. Très bien.
Mishmerat Kuna, il rapporte juste des Mekorot. Hein. Je n'ai pas été voir les Mekorot, va voir Orayot, etc. Bon. Alors, on avance. Par E'alem Davar Shel Sibour, par E'alem Shel Sibour, le Siré Avodat Kochavi. Alors, Tosfot demande une question. Dans tout le chasse, toujours on s'exprime de cette manière-là. On dit par E'alem Davar Shel Sibour, au Siré Avodat Kochavi. Pourquoi l'un il est au singulier et l'autre il est au pluriel? Hein? Pourquoi le premier par il est au singulier et les Sa'irim ils sont au pluriel? Hein? Tu as remarqué? Non, c'est quoi le passouk? Non, pas le passage. Passouk. Quand Hachamim il parle, toujours ils Mhm. disent par E'alem Davar Shel Sibour, au Siré Avodat Kochavi. Parce qu'il y a toujours deux shi'rim. Oui? D'où tu sors les deux Sa'irim, toi? Hein? Shi'ir Ihad l'Azazel, et Shi'ir Ihad, je sais pas quoi. Non, non, non. Là, le Saïri de Avodat Koharim, c'est quand le Ram Israël fait Avodat Zara, il Ok. rapporte, avec erreur Kamouban, il ne rapporte pas un par, il rapporte un Saïr Ok. pour le Hatat. Il rapporte un Saïr pour le Hatat. Voilà qui sont tous fautes. Bechol Durtan Nakat Par Lachon Yachid, ou Sira Avodat Koharim Lachon Rabim. Vetema. Pourquoi? Amai, Vetema, Amai, Ikeman de Amai Beber Kamadoro de Kol Shevet Shevet Mivisel Bavodat Kohavim. Si tu expliques la raison, le pluriel de Sa'ir, parce que chaque tribu amène un Sa'ir, ouais, c'est pas un seul Sa'ir, c'est pour tout le Ram Israël. Chaque tribu amène un Sa'ir. Et c'est pourquoi j'ai dit Sa'iré avant de Kohavim. Imkane mon ami, paré Alam Davar. Alors même pas, tu dois dire au pluriel. Paré et Alam Davar. Parce que celui qui pense comme ça, hein, il pensera que même une halakha en général, ils ont autorisé par exemple le haleb, manger de la graisse. Il y a une graisse qui était interdite dans le corps de l'animal et ils l'ont autorisé, le Bédin l'a autorisé et l'homme Israël l'a consommé. Eh bien, cette déhala qui pense que chaque tribu doit amener un seir pour la Vodazara, il pensera aussi que chaque tribu doit rapporter un par pour la hora mut'ait, pour la fausse mauvaise hora, pour la mauvaise halakha. Imken, nemanami, paré alem davar. Les virales des bichal mitzvot, kol shevet veshevet, mais vit pas. Alors, comment on fait? Ça va te répondre, venir Ali. Les virales, kol shevet veshevet, mais vit seir. ועד דלא נקט פרא אלם דבר, משום דלא פסיקלה. דעתי למתעלה במר דאיני נמי בפר שמביא סיבור, בעבודת כוכבים. וזהנו דאי עולמי, לכך נקט פר דלא ניתו למתעלה. Voilà, je vous explique ce que moi j'ai compris. Après, je vous explique l'intervention de Marcha, Rachach, etc. Moi, j'ai compris la réponse comme ça. Si j'avais dit pareil, j'ai peur que tu te trompes. Que tu viennes à dire, alors vous savez d'abord une chose, une petite ardame avant. Quand le Ham Israël fait une faute, si c'est Avodat Kochavim, il rapporte 2 korbanot, et le sa'ir et un par. Dans quel par il rapporte? Par Ola. Vous entendez? C'est le Hatat et pas la Ola. Par contre, si maintenant le Ham Israël s'est trompé, il transgressé une halakha à travers une ora'a du Beddin, qui rend Hayab d'un korban, ce korban-là, c'est un par hatat. Non, par hatat. Que un par hatat. D'accord? Alors, dit Tosfot, selon la loi de celui qui pense que chaque tribu doit rapporter un saïr, ou bien chaque tribu doit rapporter un par. Tu sais pourquoi je n'ai pas dit paré? Parce que j'ai eu peur. Que si je dis paré, tu vas comprendre que même le par du Avodah Zara, c'est aussi un hatat. Or, ce n'est pas vrai. Ce par, c'est un korban ola. D'accord? C'est la raison pour laquelle j'ai changé de langage. Un, j'ai dit par, et l'autre, j'ai dit se'iré. Comme si c'est 2 sujets différents. Attention, hein, c'est 2 sujets différents. Hein. Pour que tu ne viennes pas confondre et à te dire que le par qui accompagne le sa'ir, lui aussi, il a un hatat comme le sa'ir. Comme ça, on dirait de la réponse de ce soir. Je relis dans les mots, après je dis que ce n'est pas comme ça, on dirait que Marja a compris.
Vanirali. Desvirale kol shevet veshevet mevi sa'ir. C'est pourquoi on dit sa'ir au pluriel. Sa'ire avodat koravim. Ve'adiro naqat pare elem davar. Pourquoi on n'a pas dit ça? Mishum de l'opsikale. Pourquoi? L'opsikale, ça veut dire que c'est pas quelque chose qui est évident. Toujours la même chose. Parce que par et alem, parfois c'est rola et parfois c'est hatat. Si c'est un avera en général, ça va être hatat. Et si c'est par rapport à Avodah Zara, ça va être par rola. Mishum de l'opsikale. De'achile mita'ele memar. De'iri nami bepar shemevi sibur ba'avodat kochavi. Veze eno de'ai rola ave. Celui-là, c'est un rola. Il car naqat par de l'onitou le mita'e. Donc j'ai changé de la chose. J'ai dit pas pour que tu ne viennes pas confondre, que tu ne vas pas dire que ce pas-là, il est connecté au sahil. Rien à voir avec le sahil. Ça avait été sahil, ça aurait été pareil. D'accord? Voilà comment j'aurais voulu expliquer. Maintenant, Malcha, il rajoute une phrase dans la Gemara, il dit Alpi Tosfot Yeshanim. D'accord? Il rajoute une phrase dans les mots de Tosfot. Il dit comme ça. Il dit Veze eno de'ai ola ave. Et comme si tu poses la question, et alors? Et il continue, Malcha, il dit Va'afilo im yavi kol shevet sa'ir ba'avodah zara par mia lo maïti. Même si chacun il rapporte un sa'ir pour l'avodah zara, par mia lo maïti. Une vache, il ne la rapporte pas. Il ne rapporte pas de vache. Bon, on sait qu'il rapporte de vache. Alors, Rachash, il a compris que la kavana de Malcha, c'est de dire, on dirait qu'il a compris comme ça, c'est de dire, c'est pas chaque tribu qui rapporte le rola, le parola. C'est un seul parola pour tout le monde. Et sur ça, Rachash, il dit, c'est pas vrai, c'est faux ça. Ça, c'est faux. Ce n'est pas vrai. Celui qui pense chaque tribu rapporte le sahir, il pensera aussi que chaque tribu doit rapporter un par les rola. D'accord? Je vous lis dans les Rachash, comme ça vous ne me croyez pas forcément. Malcha, je ne vous le lis pas parce que je viens de vous le lire. D'accord? Il dit Rachash, Aga'a shebegilion besof hadibur I Malcha, mitosot yishanim, vekashet tuva, dea mevoa leatia behorayot. דלמן דאמר דכל שבט ושבט מביא שעיר, הוא הדין דמביא כל אחד ואחד par לעולם. D'accord? Très bien. Donc le Rachash, on dirait qu'il a compris Malcha comme je t'ai dit, et donc il dit je ne comprends pas qu'est-ce qu'il raconte. Sur le Malcha, il y a une errara dans Magbara, moi, dans Rosh Vadar, là, il rapporte le Hacham, il rapporte Dvash Tamar. D'accord? Et il dit, bon, alors regardez-le, parce qu'il faut bien comprendre ce qu'il dit. Il dit qu'on dirait de ce qu'il dit lui, c'est pas la kavana, c'est pas qu'il faut rapporter un korban ola. Il dit la kavana, c'est, il rapporte pas un par hatat. Chaque tribu ne rapporte pas un par hatat quand c'est avodat zara. Pirouche, par hatat mi ou lo maïti. Et la kol shevet par la ola maïti. D'accord? Et on dirait c'est comme on a expliqué nous. Comme on dirait que sa kavana, c'est comme on a expliqué nous Tosfot. Et le cas n'a pas de palme, point, après il dit mitosot yeshanim. Ah, où il a vu ça dans Tosfot Yeshanim, on dirait que c'est de la femme, mais j'ai voulu lire Tosfot Yeshanim, on dirait que c'est une autre kavana Tosfot Yeshanim. Voilà, grosso modo. Donc, ça veut dire qu'on voit que le Dvash Tamar, il n'a pas compris Malcha comme il a compris Rachash. D'accord? Très bien. Très bien. Maintenant, il me reste juste à faire Tosfot Yeshanim. Tosfot Yeshanim pose la même question que Tosfot, mais on dirait qu'il répond autrement. Et pour lui, c'est une histoire de langage. Regardez, il est à la fin du Dibur HaMatril, Rabbi Shimon Omer Yoashistavu. Il dit comme ça, Yeshit Moa. Lama izkir bechol pa'am par elem davar shel sibur lashon yachid ותפילה עבודה זרה מזכיר בלשון רבים ואף על פי שלא יהיה כי אם אחד. Même si c'est que un. Selon la Dara qui dit qu'il y a que un. Vesheme, il répond. Lo nihale lishana leatkure. Donc ça, on dirait que, je répète, on dirait que dans sa réponse, c'est qu'une histoire de langage. C'est de la linguistique, quoi. ושמא לא ניחלה לשנה להדקורי פער בלשון רבים ולומר
Paré et Alem Davar chez Sibour. Ça veut dire Paré et Alem Davar chez Sibour, ça lui semble lourd. D'accord? Paré et Alem Davar chez Sibour. Aval Yawa Amar Paré Avodazara. Paré Avodazara, c'est pas dérangeant ça. Ayamazkira, Belshon Rabim. Kemo, comme c'est Avodat Koravim. Paré Avodat Koravim, ça c'est pas lourd. Aval Paré et Alem, Paré et Alem, et non la Shon Yafé. D'accord? C'est pas un langage agréable. Et non la Shon Yafé. Donc lui, il répond, Tosfot Shalim, il répond à pleurer à la question de Tosfot. C'est du linguistique, quoi. C'est pas, d'accord? C'est technique. Alors, du Dvash Tamar, il dit que ce que dit Malcha, c'est comme Tosfot Shalim. Bon, la vérité, je ne vois pas trop ça dans Tosfot Shalim personnellement, donc il faut être marié. D'accord? Là, je vais juste lire les formuliata, ce qui ressort du Tosfot Shalim. Ok, Tosfot d'après. Vatania, parle chez Yom Kippourim, ou c'est chez Yom Kippourim. Achi Garis Rashi, comme ça Rashi les Goès, c'est-à-dire Vatania. Au Beswarim et Shenim Yesh, Vatane. Soit ils disent que dans d'autres soirées, c'est marqué Vatane, pas Vatania. Olachi le Garcinale. Et ça, il ne faut pas être Goès. Pourquoi? De Vatane, Mashma, Vatane, Bebraïta. Quand je dis Vatane, c'est-à-dire la Braïta que je viens de te rapporter, mais il y a enseigné, c'est écrit ça dans la Braïta que je vais t'enseigner, mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas dans la Braïta que je vais m'enseigner que c'est enseigné. Pas chez Yom Kippourim, c'est dans une autre braïta. Parce que si c'était cette braïta-là, comment le Mutares il a répondu mais non, c'est que c'est elle qui va avec Yom Kippourim. Mais pas, c'est pas elle de marcher le Sibo. Ça ne marche pas, ça. Expliquer comme ça, c'est impossible. Parce que si ça avait été enseigné Bémet comme ça, qu'est-ce qui s'est trompé tout au début quand il a dit que ça revient que sur Serir? Et la Wadaï wa Tanya Garsinan, au Braïta Hariki, Be'alma de Tanya Achi, mais la Waïd el Aïli. Donc c'est notre Braïta, c'est pas celle qu'on a citée juste tout à l'heure. Très bien. Dernier tosfot du Hamoud, Venaftamina de lo Maïtu Kohanim par Beoraa. La Gemara, elle pose la question à Rava, qu'est-ce que ça peut te faire que tu l'appelles pas Soutafim ou par Sibour? Je l'ai manqué pour une par Sibour, qu'est-ce que ça peut te faire? Alors, Rava, il a répondu de l'homme Aïtou Kohanim par Bora. Tosfot demande pourquoi tu es parti chercher loin ta nafkamina? Et nafkamina proche, dans le Hanyel lui-même. Ad de lo kamal de nafkamina le adour et atehorim. Pourquoi tu ne dis pas nafkamina? Est-ce qu'on doit chercher à le faire betahara? Si c'est Korban Sibour, il n'y a pas besoin. Et si c'est Shutafim, il y a besoin de le chercher à le faire betahara. Voilà, la nafkamina. Quoi le faire betahara, c'est-à-dire quoi? Si maintenant on est tamé, le Kohen qui va le faire, il est tamé. Tout le monde est tamé. Comment on fait? D'accord? De lo kama de nafkamina le adour et atehorim. De Korban Sibour, l'homme a dit mandamatuma utara. Parce que vous savez qu'on a, comme on a déjà vu dans ta fois là-bas, est-ce que Touma Utara Bessibour ou Dhoya Bessibour? Si c'est Utara, je n'ai pas besoin de chercher, je fais Betouma. Et si c'est Dhoya, il faut chercher à le faire Betahara. Or, demande Tosfot, dans Dafwaou, Tosfot disent qu'on voit que Rava pense que Touma Utara Bessibour. D'accord? Les Mfashim pourront remarquer que ce n'est pas forcément vrai, ça dépend de deux tirosim de Tosfot là-bas. Il y a, selon un des tirosim, oui, selon le deuxième tirous, non. D'accord, mais en tout cas, selon ce tirous-là, Rava, il pense Touma Utara Bessibour. Alors, Rava, tu cherches une afkamina, tu en as une devant toi. Si tu dis que c'est Hatatsibour, Utara Bessibour, et donc je n'ai pas besoin de chercher à le faire Betahara. À le faire Betahara. Par contre, si c'est Shutafim, il faut chercher à le faire Betahara. Dans les mots. هذه الرقامات نبقى من الأدوية توريم دي قربان سيبورو لو ما أدري ما دمت موتارا بالسيبور ويدو شتفينو ما أدري نان كده ماش ما بفرق ما دوقة بالسيبور هتري بتولا لو بشل يحيد ولو بشل شتفين
Velava, Deachas, Viraleatam, Tuma, Etel, Ibesibour. D'accord. Comme je t'ai dit, mais j'ai fait remarquer, entre autres, il dit Aïn et Tosfot Sham, l'Aïl, Shikat, vous bétirus Kama, des autres, Omer, Kamal, Vele, le Svirale, Elad, Dihuya, ou Tosfot Kan, Az, le Bishtat, Tirus, Batra, Shikat, Boucha. Donc, ce que Tosfot, ils sont en train de dire, ça c'est la deuxième réponse de là-bas. Dans la première réponse de Tosfot là-bas, Rava, il pense Trouya, Besibour, et donc la question de Tosfot ne marche pas. Très bien. ויש לומר, משום דרבי שמעון כאמר אין חטאת ציבור מתה, וצריך להגיע נמי בדבריו את חטאת שותפין מתה, ולג'דינו נפקא מיני מידי לעניין טומאה דסביר עליה בפרק אמה טומאת חויה היא בסיפור. C'est soit de répondre. Tu sais pourquoi je veux pas cette naframina? Parce que si je vais corriger en disant qu'il ne faut pas dire sibour, mais il faut dire shutafim, il ne faut pas dire hatat sibour, il faut dire hatat shutafim, même dans la Bishimon, je vais devoir dire ainsi, dans la Braïta. Or, Rabbi Shimon pense, il pense que Touma de Chouya et Bessibour. Donc, il n'y a plus de nafkamina entre Chouya, entre Sibour et Choutafin. C'est la raison pour laquelle il n'y a plus de nafkamina. C'est pourquoi, pour qu'il y ait une nafkamina aussi pour Rabbi Shimon, j'ai préféré chercher autre chose. D'accord? Comme on a dit, de l'homme haïti kohanim par Beora'a. Voilà, ici aussi, le Mishmat Kana sur Rashi. Très bien. On continue. Tashma. Débarrer Rabbi el-Azar. Le Divrei Omer, par Yom Kippourim, Korban Yachid. Oset Moura ou Eno Oset Moura? Rabbi el-Azar dit, Rabbi el-Azar a dit, Rabbi el-Azar a demandé, le Divrei Omer, par Yom Kippourim, Korban Yachid. C'est qui pense comme ça? Rabbi Meir. D'accord? Il l'a appelé en haut par Yom Kippourim, il l'a appelé dans la Braïta qu'on a vue avec Rabbi Meir et Rabbi Yaakov là-bas, il l'a appelé Korban Yachid. Donc, le Divrei Omer par Yom Kippourim, Korban Yachid. Oset Moura ou non Oset Moura? Est-ce qu'il fait Moura ou pas? Est-ce qu'on peut le, comment dire? Changer. C'est marqué dans la Torah. Non, Lo yamir oto tov vera ora beto. Veimamer yamir lo yaout pour la Kodesh. Ouais. On sait qu'au niveau de Tmoura, le din est le suivant. Yahid, Korban Yahid, tu peux faire Tmoura. Ça veut dire, la Tmoura, elle se fait. Mais si c'est Korban Sibour ou Korban Shutafin, il n'y a pas de Tmoura. Si c'est un Korban qui est à moi et à toi, et qu'on transfère la Touma sur une autre bête, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. L'or, c'est Tmoura. D'accord? Alors, demande Rabbi Lazar. Rabbi Lazar demande. Il dit, celui qui pense, par Yom Kippourim, Korban Yahid, c'est-à-dire Rabbi Meir, il pense que le Korban de Yom Tmoura, ça veut dire que je change de bête. Je transfère la Kedusha. Ouais. C'est elle, le remplacement de elle. La Torah a dit, tu n'as rien gagné. Les deux, ils vont être kadosh. D'accord? Mais Korban Yahid, ça c'est vrai pour Korban Yahid. Korban Sibour, ça ne marche pas, Tmoura. C'est clair. Donc, l'Agmara pose, Rabbi Lazar pose la question, selon Rabbi Meir, qui dit que par Yom Kippourim, c'est Korban Yahid, est-ce qu'il fait Tmoura ou pas? Plus tard, on va expliquer plus exactement c'est quoi le safer de Rabbi Lazar. La question, le dijouk de l'Agmara est le suivant. Miklal, puisque Rabbi Lazar, il a dit, selon celui qui pense que par Yom Kippourim, c'est Korban Yahid, ça veut dire qu'il y a une déa qui dit, par Yom Kippourim, c'est Korban Sibour, Miklal, dit Kaleman Damar, de Sibour, et pas Choutafin, Sibour. Non, l'Agmara repousse. Miklal, dit Kaleman Damar, Choutafin. Non. Quand il a dit Yahid, c'est pour dire qu'il y a une deuxième déa qui dit que c'est Choutafi. D'accord? Très bien. Donc, réponse. On a répondu à notre question. Mais on a encore un safer. Est-ce que
le Korban de Yom Kippourim, Est-ce qu'il y a Yahid ou Tzibour? Yahid, Sibour, Shutafin, ça encore, c'est pas clair. D'accord? Mais notre réponse, notre question, on a répondu. Très bien. Alors, un Sitmora ou un Sitmora en fin de compte? Non, on va voir, on va parler de ça par la suite. Mais C'est pas ça le but de ah, on a l'intervention. fini. Là, on a fini là, plus ou moins la Soudia. Là, on va rentrer dans le vif du Safer de la Bil'Azar. D'accord? On va rentrer dans son Safer. On va d'abord essayer de le comprendre et après, on va essayer d'être pochette autour. D'accord? On va essayer de comprendre ce qu'on son Safer et on va essayer de le résoudre. Alors, d'abord, on va faire un Tosfot, les livrets à Omer. Je peux le faire un peu plus tard, ce Tosfot. Allez, je vais le faire tout à l'heure. Je ne le fais pas tout de suite. J'avance un petit peu de Gmara. Goufa. Ba'er Bil'Azar. Les livrets à Omer par Yom Kippourim Korban Yahid, cette moula ou une autre moula? Maïka me baïele. La Gmara dit c'est quoi le Safer? C'est quoi la Sheila de Rabbi Azar? I Batar Makadish Azlinan, I Batar Mitkaper Azlinan. Chita de Batar Mitkaper Azlinan. La Gmara dit si le Safer de Rabbi Azar est-ce qu'on suit le Makdish ou est-ce qu'on suit le Mitkaper? Alors, le Korban de Yom Kippourim, qui est Makdishoto? Le Kohen Gadol. Le Kohen Gadol, c'est un bonhomme. Par contre, qui est Mitkaper? C'est lui, sa femme, et tout est Hava Kohanim. Donc, les Mitkaprim, il y en a plusieurs. Alors, dans le dit de Tmoura, est-ce que je regarde celui qui a été Makdish ou je regarde celui qui va être Mitkaper? Par ce Korban-là. C'est ça la chaîne. Si c'est celui qui est Makdish, il y a une Tmoura, parce qu'il est seul. Mais si je regarde le Mitkaper, il y en a plusieurs, il n'y a pas d'une Tmoura. C'est ça le Safer de Rabbi Azar, dit la Gemara. Il ne doit pas avoir de Safer. Rabbi Azar, c'est le Tamid de Rabbi Yohanan. Shita des Batar Mitkaper Azlinan. C'est sûr qu'on suit le Mitkaper. Et donc, ça ne fait pas de Moura. Pourquoi? Rabbi Yohanan Mardish Mosif Homesh, Mitkaper, Osebat Moura, Batore Mishirot, Shachavrot, Tovatana Shelo. Rabbi Yohanan nous a donné 3 dynimes, les suivants. Premier djinn, Amardish Mosif Homesh. Par exemple, moi, j'ai un animal. Et je suis Mardish pour Amos. Voilà, c'est un animal, Mokdash Bijvilcha, pour tes caparotes à toi. Ouais, très bien. Mardish, alors maintenant, moi, j'ai envie de racheter cet animal-là. Il a un défaut, il a un mou, je peux le racheter. Si les Baalim le rachètent, ils doivent rajouter un Homesh. Alors, les Baalim, c'est qui? C'est moi ou c'est toi? C'est qui? Alors, dit Rabbi Yohanan, Amardish Mosif Homesh. C'est le Mardish. D'accord? Comme c'est marqué dans le passage, oui, Mardish égale, Viyasaf Hamish. Ouais. Le Mardish, c'est moi qui étais le Mardish. C'est moi qui rajoute le Homesh. Toi, tu veux racheter l'animal, tu ne rajoutes pas un Homesh. Un cinquième de la valeur de l'animal. Un Mitkaper, on sait pas Tmoura. C'est-à-dire, moi, si je fais Tmoura, ça ne marche pas. De l'animal que j'étais Mardish pour toi. Mais toi, que tu fais une Tmoura, ça va marcher. D'accord? Tu peux changer cette bête-là. Tu peux changer. Si tu le changes, tu n'as pas le droit de changer. Marqué Loyem Yeren dans la Torah. D'accord? Mais si tu le fais, ça marchera. Ça va avoir de l'effet. D'accord? Très bien. Il n'y a que les Baalim de l'animal qui peuvent faire Tmoura. Moi, je ne suis plus les Baalim parce que je t'ai donné à toi. C'est toi qui peux faire comment on appelle ça? Le Mitkaper, il peut faire la Tmoura. Celui qui prélève, si moi je prélève de ma récolte pour ta récolte à toi, alors la tourma que j'ai, c'est moi qui ai un droit ou c'est toi qui as un droit? Bah, c'est moi qui ai un droit. Je peux la donner à qui je veux et donc parfois je peux, quelqu'un il est intéressé parce qu'il a son petit-fils qui est Cohen, il dit tiens, 5 €, tu lui donnes à mon petit-fils ta tourma à toi. Ça s'appelle Tovatana. Cette Tovatana, elle est à moi. D'accord? D'accord? Donc, on voit bien de Djinn de Rabbi Hanan, Amit Kaper, Osebat Moura. Donc, comment ça fait que Rabbi Lazar il est mistaper?
Dit la Gemara, Léolam, Pshitale, des Batal, Mitkaper, Azina. Tu as raison. Il sait, Rabbi Elazar, qu'on suit le Mitkaper. Alors, c'est quoi le safer qu'il a? Hawa Kohanim, ses frères les Kohanim. Birkeviota Mitkapre, Odilma Bekufia Mitkapre. Est-ce que ses frères les Kohanim, ils sont littéralement Mitkaprim de manière fixe? Birkeviota, d'accord? C'est-à-dire comme une kapara normale. Ou bien Bekufia Mitkapre, littéralement Bekufia par le haut, de manière, comment dire, Bekufia, comment il traduit la chez Bekufia? Il n'a même pas traduit le mot Kufia clair. Safa, d'accord? C'est une kapara qui voltige un petit peu, légère. Maïnaftamina, que ça peut te faire. Berkeviota ou bien Bekufia, Mitkapri. Dire la Chine, Aftamina, ce qu'on cherche à dire. Est-ce qu'ils peuvent faire Tmoura ou pas? Si tu dis que les Kohanim, ils sont Bekufia, ça veut dire que l'essentiel de la Kapara, elle est sur le Kohen Gadol. Ça veut dire que c'est lui qui peut faire Tmoura. Les Kohanim et Hava Kohanim, ils sont Mitkaprim que Bekufia. D'accord? Dans la lancée, on va dire ça comme ça. Et donc, il y a un digne de Tmoura par le Kohen Gadol. Mais si ils sont Hava Kohanim, ils sont Mitkaprim, Bekviuta, ou Bekiva, la chose, eh bien, on ne peut pas faire Tmoura. Ça s'appelle un korban qui appartient à plusieurs, et il n'y a pas de Tmoura dans ce cas-là. Voilà le safer de Rabbi Elazar. Il sait, Rabbi Elazar, qu'on est plusieurs, que c'est le mitkaper, que le mitkaper, c'est lui qui peut faire Tmoura. Mais ici, on ne sait pas les Hava Kohanim, est-ce que c'est un digne de vrai mitkaperim comme d'habitude, et donc ils sont aussi Béralim, ou bien non. Voilà le safer de Rabbi Elazar. Maintenant qu'on a compris le safer, la Gemara va chercher à trouver une réponse à travers une braïta. D'accord? Très bien. Donc avant de continuer avec Gemara, je fais Tosfot. 1, 2, 3 Tosfot. On y va. Tosfot, les Divrei Omer, par Yom Kippourim, Korban Yachid, en 7 moura ou en 7 moura, Mikla de Kaman de Amad de Shtafim. Tosfot, il remet en question le diouk de la Gemara. En haut, la Gemara a dit au début du Hamoud, puisqu'il a dit Korban Yachid, donc j'apprends de là qu'il y en a qui pensent que c'est Korban. Attention. Fargab, je peux te dire, moi, tu sais pourquoi Rabbi Meir, il a appelé ça Korban Yachid? L'Alam Takavana, c'est pas qui pense Korban Sibour, hein? Alors, c'est quoi? Non, pardon, pas comme ça. Alors, je vais lire tout ça d'abord. Fargab, vous Ika le mémoire de Hadi Karele Rabbi Meir Korban Yachid, lo ata ela la pouke mitanakama de Kasatim limite vekamar Korban Sibour, dohay Shabbat vetum'a vekamar le Rabbi Meir, lo yalecha lomar be'ay lishana. אין הדבר תלוי בזה, כדאמר לעיל, אבל מודה הוא דקורבן שותפין, ואינו עושה תמורה לדידי כמו לצנחמה. C'est-à-dire, où tu as vu que Rabbi Meir, il a appelé ça Korban Yachid? Hein? Il a dit, Amalo Rabbi Meir, valo par Yom Kippourim, va havite Kohen Gadol, ou Pesach, de Korban Yachidou. C'est ça, n'est-ce pas? Mais Rabbi Meir, il ne veut pas dire que c'est vraiment Korban Yachid, il est juste en train de te dire que ce n'est pas Korban Sibour. Toi, tu as dit Korban Sibour, c'est Dohay Shabbat. Je vais t'amener, moi, des Korban Sibour. C'est ça, non? Non. Je vais t'amener des choses qui ne sont pas Korban Sibour. Toi, tu as dit Korban Sibour, Dohay Shabbat, Korban Yachid, non, Dohay Shabbat. Ouais. Eh bien, moi, ce principe, il ne marche pas. Ça ne marche pas, ton principe. Rabbi Meir, il dit, ça ne marche pas, ton principe. D'accord? Quand même Rabbi Meir il a dit Korban Yachid, sa kavana, c'est pas dire Korban Yachid Mamash. C'est de dire, ça peut être même Korban Ashtafin, ouais, mais c'est de Shabbat.
Pas comme toi, tu as dit, Korban Sibour, c'est Douché Shabbat. Pas du tout. Voilà, Korban Shutafin, c'est Douché Shabbat. Toi, tu as été tolé ça, Yahid Sibour. Mais non, je t'ai amené, moi, des cas. Ouais. Oui, c'est Douché Shabbat, bien que ce n'est pas Sibour. C'est ça le but de Rabbi Meir. Alors, qui t'a dit à toi, Rabbi Azar, que Rabbi Meir, il appelle le par Yom Kippourim Korban Yahid? Non, c'est pas par Yahid, c'est peut-être par Shutafin. Voilà la question de Tosfot. Mais qu'il soit Tosfot comme ça ou comme l'a posé la question de la Gemara, c'est pareil, non? À peu près. Encore une fois? La Gemara, quand il a posé la question, elle a dit מכלל, יום הכיפורים יחיד מכלל יש כאלה שסוברים של ציבור. Tu me dis דוחי שבת ou דוחי שבת. Bon, ok, c'est pareil, mais là, quand même. Ouais, mais non, la question de tout ça, elle est sur Rabbi Azar. Rabbi Azar qui lui a dit que c'est Korban Yahid. Lui, il a dit le Korban Yahid. Tu as vu le Korban Sibour, la Gemara dit Douché, non, Shutafin. Mais qui t'a dit, toi, Rabbi Azar, depuis le début, que c'est Korban Yahid? Peut-être la Kavana, quand il a parlé de Yom Kippourim, c'est Sibour, c'est Shutafin. Elle est sur Rabbi Azar. Alors, je reprends dans les mots de ce ah, je peux te dire, c'est pas pour dire que c'est un vrai Korban Yahid. C'est juste parce que Tanakama, il a dit ça. Tanakama, il a dit Yahid, c'est beau. Yahid, le Dohé, c'est beau, le Dohé. Comme ça, c'est le principe du Tanakama. Tu ne dois pas utiliser un langage comme celui-là. Ça ne dépend pas de Sibour ou pas. Mais il est d'accord que c'est un Korban Shutafin. Mais non, cette morale est d'idée qui est Tanakama. Et donc, il ne fait pas, puisque c'est Korban Shutafin, il ne fait pas de Tmoura. D'où Rabbi Lazar, tu dis non, c'est un Korban Yahid. Et j'ai un safer s'il fait Tmoura ou pas. Pas du tout, c'est un Korban Shutafin. Même sur Rabbi Meir, c'est pas. Non, c'est Tmoura. C'est un Korban Shutafin. Comme Tanakama. Alors, répond Tosfot. Rabbi Lazar, mashma'ale de Korban Yahid Mamashawi. C'est vrai que je peux dire ainsi, mais Rabbi Lazar, il ne comprend pas comme ça. Il a compris que quand Rabbi Meir il a dit Yahid, c'est Mamash Yahid, mais Dikalele Korban Yahid. Pourquoi? Quelle est la force de Rabbi Lazar? Si la force de Rabbi Lazar, si Rabbi Meir, sa kavana, quand il a dit Yahid, c'est pour exclure Sibour. Ouais, mais ce n'est pas Yahid Mamash. La kavana, ça peut être Shutafin. Il aurait pas dit Yahid. Il aurait dû dire pas Sibour. D'accord? Il aurait dû dire pas Sibour au lieu de dire Yahid. Voilà comment Rabbi Lazar il a compris. Rabbi Lazar, mashmale, des Korban Yahid Mamash. Mais des Kalele Korban Yahid. Et il a été pour qu'il Tanakama. S'il est juste une lecture de la Chita de Tanakama, אחרי אבל למימה, ולא פר יום הכיפורים, וחביתי כהן גדול בפסח, שאינן קורבן ציבור. Et pourtant, Dohé Shabbat et Vetumba. D'accord? Ça veut dire que Pshitale, pour Rabbi Azar, que ça s'appelle Korban Yahid. D'accord? On est en train d'expliquer. Selon Rabbi Meir, ça s'appelle Korban Yahid. Cependant, continue Tosfot. Pour le Maskana, finalement, comment expliquer la Sheila de Rabbi Azar? Est-ce que Hava Kohanim Kaprim Bekufia ou bien Bekviouta? C'est ça? Oui. Et Maïdaf Kamina, on a expliqué est-ce qu'il y a Tmoura ou pas? Autrement dit, est-ce que ça s'appelle un Korban Yahid qui appartient au Kohen Gadol? Ou bien c'est un Korban Shutafin? C'est ça qu'on dise Bekviouta. D'accord? Même Hava Kohanim. Mitkaprim, comme lui. Et donc, finalement, tous ceux qui disent, c'est vrai que pour le moment, on est en train d'expliquer. Rabbi Azar pense que quand Rabbi Meir il a dit Korban Yahid, c'est Korban Yahid Mamash. Ouais. Quand on va expliquer, quand par la suite de la Gemara, on va expliquer ce qu'on a déjà fait, nous. Les Sdadé à Safer, Behemet, c'est un Safer Kila. Est-ce que c'est un Korban Yahid ou est-ce que c'est un Korban Shutafin? Ça sera ça le Safer Behemet. Donc, ce n'est pas si évident dans la Havala de Rabbi Azar. Au départ, on a compris Rabbi Azar, comme on l'a dit, Korban Yahid Mamash, d'accord, mais plus tard, ça ne sera pas si évident. Pour le Maskana, des Maskina, de Rabbi Azar, Mibaele, Mikiva, Mikapre, O, Mikufia, Ayinus, c'est ça le Safer qu'il a, des Msab Kale, et Korban Yahid,
de Rabbi Meir, Dafka, Ola ou Dafka. Et là, la Pokemita Nakama Kachike de Pirchi. En fait, Ben Maître Ben Hazar, il a ce safer-là. Quelle est la kavana de Korban Yachid de Rabbi Meir? Est-ce que la kavana, c'est Mamash ou bien la Pokemisibo? Et donc, la langue, c'est Shutafut. Fin de tout ça. Et Hawa Kohanim, Birkviota, Mekapre, ou Birkoufia, Mekapre. Ce soit d'après. Je vous laisse, Shabbat Shalom. Aïe, Shabbat Shalom. Bye bye. Bye bye. Ce soit et Hawa Kohanim. On est arrivé on a fait ça dans la Gemara? Oui, on a posé la question est-ce que Hawa Kohanim, ils sont Mitkaprim, Birkoufia ou Birkviota? Alors, dit Tosfot, Achamashma, de la Gemara ici chez nous, on voit, Imekufia Mekapre, si on dit que les Kohanim, ils sont Mekapre Mekufia, Az Roset Moura. Dans ce cas-là, le Kohen Gadol, il peut faire Moura. Afagav de Katova Mekapre Ba, Mekufia. Lochashi, Korban Shutafin, Roset Moura. Bien qu'il y a plusieurs qui sont Mekaprim, comme leur kapara, elle est que Mekufia, ça ne s'appelle pas Korban Shutafin. Et donc, le Kohen Gadol, il peut faire Moura. Vetema. Ça veut dire c'est étonnant. Pourquoi? Dans ma thèse au début, on dit un homme, il est mort, il a laissé un animal à ses enfants, il est mort. Korban Ola, peu importe. Là-bas, la Gemara, elle parle de ça. Et la Gemara, là-bas, elle dit Kareva, on peut approcher l'animal, on doit approcher l'animal que le père a laissé. Ve'en memirimba, mishum de en shutafin osin tmura. Et là-bas, la Gemara a dit que on ne peut pas faire tmura. Pourquoi? Parce que les choutafines, les deux enfants qui restent, par exemple, eh bien, ils ne peuvent pas faire tmoura, ce sont des choutafines. Est-ce qu'ils sont considérés comme choutafines, là, Bémet? Voilà, et comme ils ont hérité de cet animal, ils s'appellent choutafines. Et donc, leur c'est une tmoura. Alors, tout ça, tu demandes, je ne comprends pas. Afalgav de Messi Katam, de Yoresh lo mekaper et la Bekoufia. Puis pourtant, la Gemara là-bas a conclu que le Yoresh, il est mis de Kaper, Bekoufia. Bekoufia, ça veut dire, comme on a dit chez nous, par le haut. Il est mis de Kaper par le haut. Mais nous, dans notre Gemara, on a dit que quand il est mis de Kaper par le haut, il ne s'appelle pas Choutaf alors. Je ne comprends pas. Chez nous, on a dit que quand il est mis de Kaper Bekoufia, il ne s'appelle pas Choutaf. Et Havakani, mis de Kaper Bekoufia, il ne s'appelle pas Choutafin. Et là-bas, la Gemara, on dit que les Yorshin, ils s'appellent Mitkaprim Bekoufia, ils sont Mitkaprim Bekoufia, pourquoi ils s'appellent Choutafin? Voilà, ma prochaine. La réponse, elle est simple. Hein? Vas-y. Choutafin, quand c'est Yoresh, c'est Choutafin. Avant, quand on dit Choutafin, Bakorban, מההתחלה, כשאני מקדיש אותו, אנחנו משותפים. Mais là, ils n'ont rien fait pour être dans השתתפות לקורבן. Tu as compris ce que je veux dire? Choutafin ou ne sont pas Choutafin? Ça, ils l'ont hérité, ils sont Choutaf ou pas? Même les Kohanim, là, il n'est pas Choutafin. Mais là, les Havakohanim du Kohen Gadol, ils n'ont rien fait. Hein. Ils ne font rien d'ailleurs. Ils ne peuvent que prier. Alors, dit Tosfot répond ויש לומר, הטעם דלקה אל היורשים, דמחפרי בהם מקופיה, חשיב קורבן שותפין. Là-bas, il n'y a plus le papa, il n'est plus là. Donc, il ne reste que les shutafim, les yorshim. Là-bas, יש לומר, הטעם דלקה אל היורשים, דמחפרי בהם מקופיה. Il n'y a que les yorshim qui sont מקפלים מקופיה, חשיב קורבן שותפין. Ici, là-bas, on va l'appeler קורבן שותפין. Parce que le centre, c'est-à-dire le père, il n'est plus là. C'est pourquoi maintenant les héritiers, comme le père n'est plus là, ils vont s'appeler eux Choutaf. Mais dans le cas, nous, le Kohen Gadol, il est là. Quand il est là, le Koufia, il n'est pas considéré. D'accord. Avalachad Ika Kohen Gadol, Demchaper Be Mikiva, que lui, il a une kapala à pouvoir. Lo Hashiva kapala, Jido Kulum, leur kapala eux qui, mais Koufia n'est pas considéré. Okman de l'état d'amis, Lo Hashiv Korban Shtafin ou Mimar. Et ça ne s'appelle pas donc Korban Shtafin, et c'est pour ça que le Kohen Gadol peut faire Moura. Très bien. D'après Odilma Mekufia Mekapre. La Gemara dit, ou bien peut-être, et Hava Kohanim, Mitkaprim Mekufia, d'accord? Ou Betonami Mekufia Mekapre.
Ce soit disait même sa femme, c'est Mikoufia. Deila Wahi. Parce que si tu dis que sa femme, elle est Mikiva, alors tu retournes dans le problème. Ils sont associés, lui et sa femme, sur ce korban-là. Et donc, il ne peut pas faire Tmoura. Il ne peut pas faire Tmoura. Deila Wahi. Il y a des chavines. Mais non, c'est une Tmoura. Très bien. Maintenant, on continue la Gemara. Tashma. Là, on va continuer la Gemara. On va essayer de répondre à la question de Rabbi El-Azhar. Donc, répétons. La question de Rabbi El-Azhar, au fond, elle est, est-ce que, Ça te mourra ou pas? très bien, on s'atmoura ou pas? Autrement dit, est-ce que ça s'appelle un korban, le par chez le Makipourim, ça s'appelle Yahid ou ça s'appelle Shutaf? D'accord, en résumé. Tashma. Allez, on essaye de répondre à la question. Juste dimanche, quand est-ce que vous voulez faire? Dimanche, il y a le jeûne. Ah oui, À Sal Betamous. tu as préparé ton couscous ou pas? Moi, je ne prépare pas. Mais... Bon, Ouais. oui, c'est vrai, bon, peut-être. Toi, à quelle heure il finit le jeûne chez toi? Comme tu veux, toi, David. Non, moi, je me dis au milieu de l'après-midi, quoi. Au milieu de l'après-midi, comme aujourd'hui, à 2 heures, par exemple. Bon, ok, alors je vous enverrai un message, d'accord? Ouais. Comme ça nous prend du temps, on est occupé, on étudie. Tu peux dormir un petit peu après. 2 heures, non, parce que je crois qu'il y aura Tikkun Hassot. Ah oui, Matalik Tkhon c'est pas le lendemain. Le jour même. Ah. Bon, je vous enverrai un message du net, d'accord? Allez, Tashma. أول تكون حسوت هذا ولا لا تاريخ للخت إيش مصليح alors moi Je sais pas, tu es loin. non la synagogue إيش مصليح dans le hall je peux aller en voiture mais Shabbat je peux pas parce que ça monte oh là là. Mais bon Ok. Tashma. Homer bezevach mi betmura. Le Homer betmura mi bezevach. La Gemara dit, il y a une khumra dans les korbanot, les zvahim, par rapport à le din au korban qui est tmoura, par rapport au din de tmoura. ah oui c'est-à-dire oui. L'original ou le tmoura? On va expliquer. Le Homer bitmoura mi bezevach. Il y a une khumra dans le tmoura par rapport au zevach. On y va. Homer bezevach. Il y a une khumra de zevach par rapport à tmoura. שהזבח נוהג בסיבור כביחיד. Le zevach, Tachidi, on verra de quoi on parle par la suite. Comment on dit que c'est shayach et dans Sibour et dans Yahid. On va voir ça plus tard. En tout cas, il existe et en Sibour et en Yahid. Deuxième point, Dohe et Shabbat Vetatouma. Le zevach, il repousse dans certains korbanot qu'on verra par la suite. Il repousse la Touma, il repousse le Shabbat. Troisième chose, Veroset Moura. Et faites Moura. Ma shenken bit Moura. C'est pas qu'il soit Yahid, qu'il soit Tzibour. Hein? Exact, les trois. Machenken bit Moura. Ça veut dire quoi Machenken bit Moura? Moura, c'est Yahid et pas Sibour. Moura, c'est pas Dohay Shabbat. Et Moura, un animal qui est déjà Moura, il ne peut pas faire Moura. Ah ouais. Une seule fois, tu peux faire Moura. Et pas Moura du Moura. D'accord? C'est clair. Maintenant à l'envers. Homer bit Moura mi bezeva. J'ai une khumra dans Moura par rapport au korbanot en général. C'est quoi? Chat Moura, hala al ba'al mumtavwa. La Moura, elle s'applique même sur un animal qui a déjà un mumtavwa. Et elle ne sort pas la choline quand tu la rachètes, pouvoir la tondre ou bien la faire travailler. Explication. Là, on a fini la braïta. Explication. J'ai un animal qui est kadosh. Et j'ai pris une moura, un animal. Il a un mou. Il a un mou. Et je dis, tu sais, cet animal-là, ça va être la moura de celui-là. Quel est le djinn? Eh bien, le tmoura, il est kadosh kdushat agouf. Il a une kdushat agouf. D'accord? Maintenant, il a
il a un défaut, alors je le rachète. Au même titre qu'un animal, il était kadosh, il n'avait aucun mou, et puis maintenant il a eu un mou. Qu'est-ce que je fais? Je le rachète. Quel est le din quand je le rachète? Je le rachète, je peux le manger, mais je ne peux pas le tondre ou le travailler. Comme il avait au départ une doucha hamora, je ne peux pas le tondre et le travailler. On apprend ça des psukhim. D'accord? Mais le consommer, je peux le consommer. Par contre, si ça avait été un zebah normal, un animal, et je vais être maqdi shoto, mais cet animal, il a un moum kavoua. Depuis le début, avant même que je sois mardi shoto, quand je suis mardi shoto, cet animal, il n'a même pas kudushat akouf, il a que kudushat damim. Ouais, tu l'as arrêté mardi shoto, alors qu'il avait un moum kavoua. Alors, il a que kudushat damim, cet animal-là. Et donc, quand je le rachète, je peux faire ce que je veux de lui. Je peux le travailler, je peux le tondre, etc. D'accord? Donc, on voit qu'il y a une khumra dans Tmoura plus que dans Zeva. Voilà la kavana de la Gemara. Et le tmora, c'est-à-dire même s'il y avait deux débuts, il y avait un mot où il est devenu un Même mot. il a redouchat à goût. Donc, c'est vrai que je le rachète, mais je ne pourrais pas le travailler ou le tondre. Bizarre ça. Ok, on apprend ça depuis. Machem, ken bezer. Très bien. Demande à Gemara, aïe Zeva echidami. Je t'en prie là, ton Zeva, quoi tu parles? Il est madé yahid, si tu parles d'un korban yahid, midah shabbat de Touma, comment tu dis? Ça repousse shabbat de Touma, korban yahid. Toi, tu as dit, le Zeva, il a une khumra par rapport à Tmoura, qu'il est de shabbat de Touma. Mais le korban yahid, il n'est pas de shabbat de Touma. Et là, des sibour. Tu vas me dire, donc on parle d'un korban sibour. Mais question, mais en cette moura. Mais sibour, il ne fait pas de moura. Et toi, tu as dit que le zevah, il a une khumra par rapport à Tmoura, c'est qu'il fait Tmoura. Mais le Tmoura, il ne peut pas faire Tmoura. Et là, au départ, Bedohayt Shabbat Tum'a, de Kavir Zman, mais on sait Tmoura, de Korban Yahidou. N'est-ce pas donc? Qu'on parle de Yom Kippourim. Que lui, ouais, il est de Shabbat et Touma. Pourquoi? Parce que Kavua Lozman, il a un moment fixe, le 10 Tishri. On sait Tmoura. Et pourquoi il fait Tmoura? Parce que Korban Yahidou. Donc la question de Rabbi Hazar a été résolue. D'accord? Finalement, c'est un Korban Yahid et on peut faire Tmoura. Il y a juste quelque chose qu'on n'a pas répondu, qu'on n'a pas expliqué. Ça veut dire quoi? Yahid et Sibour. Zevah, c'est Shayach, Sibour et Yahid. N'est-ce pas? Mais Tmoura, c'est Shayach que Yahid. C'est Shayach que Yahid. Comme ça, on a dit, n'est-ce pas? Et si on parle de part chez le Yom Kippourim, ça veut dire quoi? C'est Shayach, Yahid et Sibour. Alors, sur ça, Rashi explique. Elle a là au départ, Rashi Libora Mathil, elle a là au départ. Ouais. Yom Kippourim, Nohek be Sibour ke be Yahid. De Hatati. Réponse de Hatati. והחטאת נוהגת בסיבור, il y a des חטאות סיבור. On sait, d'accord, bon, il y a חטאות יחיד כמובן, il y a חטאות de סיבור. C'est ça la כוונה, que c'est שייך et dans סיבור et dans יחיד. Point. Là, tout va bien? Well, so far so good, comme on dit en américain. Comment on dit? So far, so good. So far, plus ou moins. jusqu'à maintenant, jusqu'à où on est arrivé, c'est bon. Peut-être quand on continue, ça va se compliquer. Très bien. Alors, on y va. Avant de voir la Dihya de la Gemara, Tosfot, Homer Bitmoura. Tosfot, tu demandes Temali, Amaïlo Hashif Shatmoura, Hala Filo Betaout. Il y a une Khumra dans Tmoura. Même Betaout, ça y est Tmoura. Mais Zevah Betaout, et non Kloum. Quelqu'un qui est mardiche Betaout, c'est rien du tout. C'est ça qu'il a dit Damim, c'est ça qu'il a dit Bitamim. Non, rien à voir. Là-bas, on a dit que quand il y a un moum, il y a un moum, est-ce qu'il y a Rdouchat Agouf ou Rdouchat Damim? C'est Zevah, Rdouchat Damim, et si c'est Tmoura, c'est Rdouchat Agouf. Maintenant, Tahiti. Comment Tahiti? Peu importe, je ne voulais pas, et j'ai sorti de ma bouche. Je pensais à lui. D'accord. Zé, Tmoura, tant pis pour toi. Il y a quand même Tmoura. Aval Zevah, la Kadish Betaout, et no Kloum. Et no Kloum. Donc, on a une Khumra. Voilà, Brera.
quelle brira تاعك quelle brira تاعك برا hein Oui, il برا y a un chez le Brera, non? prends برا peut-être tu veux une bière Non, le Brera, c'est-à-dire si on peut dire que Ayad Atobika, comme le Brera de Bourir Metkhala, c'est-à-dire il a. اقعد Allez, اقعد ok, on نوقف. اقعد اقعد alors تصفات تماني أما إنه حشيف شاد مرا حالة أفيلو بتاعوت دهمار يهيه on apprend du mot يهيه لربط شوقي كمزيد ما شنكن بالزبح ce qui n'est pas le cas زبح دقدش تعوت إنه إقدش بأوتو زبح شدو حيشة إنه إقدش rajoute تصوت بأوتو زبح شدو حيشة بعد توما le زبح qui repousse بعد توما إنه إقدش ואף אגב דמעשר בהמה נמי ישנו בטעות. Non, 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 non. Mais il y a des zébach, מעשר בהמה par exemple. C'est sorti betaout. Ça veut dire le dixième, n'est-ce pas? Voilà. Qui est Kodesh, ouais. Maintenant, toi, tu as fait sortir le neuvième, tu l'as compté dixième. Dixième, tu l'as compté dixième, et le onzième, tu l'as compté dixième. Bien qu'il y ait des tarouillottes ici, Kadosh, Kadosh, Kadosh. C'est votre, mais le ouais. Ouais. Ils sont Kadoshim. Alors, demande ce soir, tu vois, il y a aussi dans Zébar, il y a aussi Betaout, ça marche. Ce soit 18, mais là, on cherche les Zvahim qui repoussent le Shabbat. Or, le Maaser ne repousse pas le Shabbat. Ah, crois-moi, je ne sais pas moi, un Zébar, Korban Ola, Tamid, qui repousse le Shabbat. Voilà, tu l'as fixé Betaout. Ah, c'est de ça que je parle. Ça fait Betaout et Nokloum. Alors on y va. ואף de מעשר בהמה נמי ישנו בטעות, שאם קרא לתשרי העשירי או העשירי התשרי או non, le עשירי, je me suis trompé tout à l'heure. Le תשרי, il l'a appelé עשירי, ou l'עשירי, il l'a appelé תשרי. Il est remonté d'un cran. الحدثر عسيري شلشتان قدش voilà שלושתן מקודשים. D'accord, à la fin de Maseret Prolot, on parle, c'est cette Mishnah-là, c'est la dernière Mishnah, je crois, de Maseret Prolot. Ici, on ne parle pas de Maaser. Donc, éliminé. Ma question, elle revient. Voilà. Deux réponses. Première réponse, peut-être Tanav Veshier. Tu as raison. Mais il y a encore d'autres. D'accord? Il a expliqué. Il n'a pas expliqué Maï Shier de Aïchier. Il n'a pas expliqué qu'il a laissé d'autres. D'accord? Bon, mais il y en a d'autres. Il faut chercher. Réponse numéro 1. Donc, ma question est très bonne. C'est vrai, il y a aussi cette Khumra, mais il y en a d'autres des Khumrot que le Tana n'a pas trouvé nécessaire de citer. Et Nami, deuxième réponse, pardon. Et Nami, loka haji vela mile de iji haila, ella deay adif, Hamur de hay. Aval betaout, de tmura haila, vezebach lo hayil klal, loka haji. Ah oui. Moi, qu'est-ce que je cherche? Je cherche, celui-là, il est plus fort que celui-là. Ou celui-là, il est plus fort que celui-là. Pas celui-là, celui-là, il n'a pas du tout. Par exemple, dans ta route, dans Mouraya, mais dans Erdesh, il n'y a rien du tout. Dans Erdesh, par exemple, Erdesh, il y avait un moum. C'est quoi le djinn? Dans Zeva, il y a Rdouchat Damim. Mais dans Moura, il y a Rdouchat Agouf. Donc, il y a Rdouchat Damim quand même dans Zeva. Mais il y a Rdouchat Agouf, il y a plus fort. Donc, Moura, ça, c'est ce que je cherche. Pas je cherche quelque chose où un il a, l'autre il n'a rien du tout. Après, il faut voir tous les autres. Hein. Moi, j'ai pris le cas de Rdouchat Damim de Shagouf. Il faut voir tous les cas que le Tana il a cités. Par exemple, je ne sais pas moi, Roset Moura, Dohé Shabbat. Il faut réfléchir chaque cas. Comment celui-là il est plus que l'autre. D'accord? Il y a un djinn Moura, mais il ne repose pas le Shabbat. Très bien. On continue, tout soit d'après. Tout soit d'après, on n'a pas encore fait dans l'Agmara. Alors, on avance l'Agmara. Amar Rav Sheshet. Dit Rav Sheshet. Donc, résumons. Qu'est-ce qu'on a comme résultat jusqu'à présent? On a répondu au Safek de Rabbi Hazar. Rabbi Hazar, il ne savait pas si c'est un djinn de Korban Yahid ou Korban Tzibour? Non, pas le Shem Kippourim. Est-ce qu'il a un djinn
de par chez le Yahid ou bien Yahid. par chez Soutafin. Voilà. D'accord? Et on a dit Yahid. On a dit Yahid. Très bien. Ama et faites Moula, on fait Moula. Dis la Mais tu Gemara. vois, je suis un petit peu là. Très bien, très bien. Je vais te remettre une médaille. Ama Rav Sheshet. Alors, dis Rav Sheshet, long. On ne parle pas de Pash Yom Kippourim. Be'elo shel Aaron. On parle du Haïd de Aaron à Cohen. Voilà, Baraïta vient de rapporter. On parle du Haïd. Alors, c'est un Korban Yahid. Celui-là, tout le monde est d'accord que c'est un Korban Yahid. Et c'est pourquoi il fait Pura ou de Shabbat, parce que c'est Mano Kavua. D'accord? Et voilà de quoi on parle. Et on ne parle pas de Pash Yom Kippourim. Là, je dirais Pash Yom Kippourim, là, on sait Moura. Et d'ailleurs, Achinami Mistabra. C'est comme ça que c'est logique de dire. Pourquoi? Des salka d'atar des paroles. Mais la question par Yom Kippourim, Korban Yahid ou non? Quel rapport avec Kenosh Aaron là? Très bien. Je t'ai amené une braïta. De cette braïta-là, il n'y a pas écrit par chez le Yom Kippourim, en fait. Il y a marqué Zeva. Moi, j'ai deviné, pour comprendre la braïta, qu'on parlait de par chez le Yom Kippourim. Bien repose à la Shechet, tu dis pas du tout. Le mot Zeva, oui. On parle de Haïl chez le Yom Kippourim du ok. Non, mais aussi, quand il dit Zeva, Zeva, tout, יכול להיות אל כיפורים, Zeva sur le Kippourim. Tu vois bien que c'est pas vrai, ça. Tu vois bien que c'est pas vrai. Pas tous les Zvahim, ils repoussent le Shabbat. Ok. Très bien. Mais on va revenir à ce que tu as dit. Tu vois que tu suis très, très bien. C'est juste, hein, c'est vrai. Tu vas voir, on va revenir à ce que tu as dit. Mais pourquoi on va y revenir? Tu vas voir pourquoi. Alors, dit la Gemara, Achinami Mistabra. Et d'ailleurs, c'est comme ça que c'est logique de dire. D'accord? Qu'on parle de part. Et le chez l'Aaron. Pourquoi? Dis, c'est le cas d'attaque des paroles. Parce que si tu parles du par, Moura des par, Shabbat, Vetuma'u de l'Odahia, Behol, Makriv Karva, Tmurat Hatati, Utmurat Hatat, Limita Azla. Quoi? Alors, la Gemara, elle veut appuyer l'idée qu'on ne parle pas de part. Parce que si on parlait de part, alors dis la Gemara, attends une seconde, qu'est-ce qu'il dit le Tana? وراسي عندكم مازال انتم في فرنسا تعرف علاش ولا؟ علاش؟ في فرنسا ما عندكمش كل دقيقة تبدا الصلاة وكل بعد المقطعة. تونتون ولا الصلاة ولا نرزمها. أنا الكل كسروا لي راسي وراسي تدخل شريقات في ناس مسلمين. Ouais, bon, que tu veux, c'est des choses nécessaires. Ouais, bon, Alex, bon, continue. Si on parlait du par, alors je ne comprends pas. Tu as dit, tu es en train de me dire, par, Tmurat par. Ouais. Shabbat Vetuma'u de l'Odahia. Behol Makriv Karva. Ouais. C'est bien quoi ça? La Gemara en haut, quand elle a fait la comparaison entre Zeva et. Oui, Homer Bezeva, oui. Il a dit que le Zeva, ouais, il s'approche Shabbat. Mais la Tmura ne s'approche pas Shabbat. D'accord? Le Zeva, il s'approche Shabbat et Betum'a. Alors que la Tmura, non. Attends, ça veut dire que la Tmura de ce par-là, Shabbat, non, mais lui, mais si c'est par, c'est un hatat. Tmurat hatat, meta. Lo nikrav klal. Quel hol? Même hol, non. Voilà. Par contre, si on parle du haïd, qui n'est pas un hatat, tu vois que j'ai raison? Voilà, ouais. Tmurat hatati ou tmurat hatati, mita azla. Waouh. Tosfot, j'ai un petit Tosfot. Tmurat hatati ou tmurat hatati, mita azla. ולא מסיל לשנויי רבי שמעון היא.
Delet le mita behatat shutafut. Moi, shutafut, on ne le comprend pas. Demikol maqam, raya itle. Pareil, comme on a dit la dernière fois, qu'est-ce Ah, que ça change que tu me dis D'accord, ok. Ça veut dire que tu te demandes mais pourquoi tu ne réponds pas à la question en disant que c'est la Bishimon. Et lui, il pense Letle mita behatat shutafut. Quel hatat shutafut? Celui qui dit pas, c'est Yahid. C'est quoi hatat? Le mot shutafut, on ne le comprend pas. C'est-à-dire hatat shutafut. J'ai une aga'a, moi, dans Magmara, qu'il faut dire hatat zahar. D'accord? Hatat shutafut, c'est un peu bizarre. On a dit que si on parle de quoi le Shem Kippurim, on sait mourra. C'est les Yahid. Bon, alors, ou on corrige ou on est marié. Des Mikol Maqam, Raya, Hitler. Lui, ce soit, même si tu dis Lo c'est Azil. pas méta, mais Raya, mais ça, c'est pareil, ça revient au même. Voilà, Le Kharba. Raya, Hitler. Et donc, les Olam, Le Kharba. l'on écrase va filo behol. D'accord? Très bien. Alors, l'eau, l'Agmara dit non. Donc, tu voulais être makhriya, aussi qu'on parle de Aïn, je peux te dire non. On parle les Olam paro. Et ouais. Les Olam paro. Omaï Tmoura, Shem Tmoura. Je ne te parle pas de la Tmoura de ce par-là. De manière générale, la Tmoura Karba. Ce sur quoi s'applique Tmoura. Par exemple, un Shlamim, un Rola, ouais. Pas Hatat, parce que Hatat, cette Tmoura, elle est Mita Azla. D'accord? Shem Tmoura, ça s'approche le Chol, ce n'est pas de Shabbat. Comme ça, il faut comprendre. Et les Olam, quand je te parle du Zevah, je te parle de Paro Shel Yom Kippourim. Ici, on ne parle pas de Hatat. Ah, et On ne quoi? parle pas de Hatat. Quand? Non, la question de l'Olam, les Olam. Parce Les que tu as dit, Olam, quand tu dis Zevah, quand je parle du c'est Zevah, tu parles du par. Paro Shel Yom Ah, tu Kippourim. m'as dit, si c'est par, tu vas me faire le diouk que Bahol Karba va aller le Karba parce que c'est Hatat. L'Atmoura de ce par, Behol Karva, c'est pas vrai. Réponse. Dans la Sefa, quand on parle de Tmoura, on ne parle pas de la Tmoura 2. On parle de la Tmoura en général. Voilà. D'accord? La Gemara dit, Yafi, si tu arrivais jusque-là, si tu arrivais jusque-là. Il va revenir vers moi là. Voilà. Très bien. Si tu arrives jusque-là, alors qu'est-ce que tu me dis? Zévar, tu cherches à ce qu'on parle d'un zévar particulier, que ce soit Hatat, par chez le Makipurim, ou que ce soit Aïd chez le Kohen Gadol, le Aïd, ou là ou l'autre. Oui. T'as qu'à dire zévar be'alma. Il y a des zvahim qu'on approche Shabbat, il y a des zvahim qui repoussent à Touma, il y a des zvahim qui, je ne sais pas moi, qui font Torah, et il y a des zvahim qui c'est Yahid et Sibour. Oui. Pourquoi tu cherches un corban particulier? On dit n'importe quel zévar alors. يا أخي ذبحنا ميشم ذبح. Rachi en bas de la page. يا أخي des shem qatane ذبحنا ميشم ذبح قتاني وكيوان des shem ذبح تاني تانا ما يدو حقيق لأقوم بحد ذبحة. Pourquoi tu cherches à l'établir un seul zebach? Des tishma mina de beparosh shel Aaron o be'elo mairi. Dilma achika amar tana. Homer bedavar shishmo zevach, bedavar shishmo tmura. שיש זבח נוהג בציבור כביחיד, ויש זבח שדוחה שבת כגון לציבור או ליחיד שזמנו קבוע, ויש זבח שעושה תמורה כגון קורבן יחיד. Voilà, et donc tu n'as pas besoin de parler d'un corban spécifique. Mais. Ne complique pas, moi, ça ne complique pas. Et après Zevach Nami, Shem Zevach. Diagmara Shem Zevach. Donc, Yachi Zevach Nami, Shem Zevach. Mais pour la Gemara, Shem Zevach, Lokatane. Ça ne peut pas marcher Shem Zevach. Pourquoi? Mais Maï. Midi Katane, Homer, Bitmura, Shatmura, Hala, Alba, Almum, Kavua, Ve'ena, Yosala, Holini, Gazuz, Vili Aved. De par le fait que tu m'as dit, le Tanaï m'a dit, que Tmura, il a une Khumra. C'est quoi sa Khumra? C'est que il sort pas, quand tu es Makadish, même s'il est Baralmoum, il a Bdouchat Akouf. Et donc, ce qu'on a dit. Et si tu dis que cette Khumra-là, elle a par rapport au Zevach,
Mais même Zevach Be'alma, il y a certains korbanot qui ont cette khumra-là. C'est quoi? ויסלקה דתך ויזבח שם זבח, והיכה בכור ומעשר. בכור, יקדושת הגוף. בכור, יקדושת הגוף. מבטן, קדוש מרחם. D'accord? Et même s'il a un môme, je ne peux pas travailler avec lui et je ne peux pas, je peux pas le tondre. D'accord? Donc, tu vois bien que même dans les Al-Zvahim, il y a cette khumra-là qui a de la tmoura. Je ne peux pas te parler de Zevach de manière générale. Maaser, la même chose. D'accord? C'est marqué, Lo yevacher ben tov lara. Il ne faut pas qu'il fasse sélection entre un bon Zevach et un mauvais Zevach. Un mauvais Zevach, c'est un Zevach qui a un moum. Alma. Donc, j'apprends de là que même sur un Baal moum, il y a le Shem Maaser. Et Pidion, il n'a pas. Comme c'est marqué, Lo yigael. D'accord? Wow. Donc, on voit, et dans le Bechor, qu'il est Kadosh Mirehim. Et quand il sort, on ne peut rien faire. On ne peut pas le racheter. D'accord? On lui enlève sa bouche, on ne peut pas. De même, le Maaser, la même chose. On ne peut pas le racheter, comme c'est marqué le Igaël. Et il est Kadosh, comme c'est marqué Lo Yevaker ben Tov Lara. Donc, Bechor Maaser, dit la Gemara, de Halin al Baal Mum Kavua, Ven Yosin Lacholin, Ligasez, Vilyavel. Et là, Shem Zevach lo katane. Donc, Moukra de dire Shem Zevach lo katane. Excuse-moi, j'ai des habitudes de marque. Ouais. Voilà. D'accord, allez. Alors, dis la Gemara, je finis juste le point ici. Dis la Gemara, Omai. Demande la Gemara, Omai Shna. Omai Shna. Finalement, la Gemara a conclu par dire qu'on parle dans la Récha que d'un seul korban. D'accord, un seul animal, par exemple. D'accord, donc la Gemara pose la question Maïshna. C'est quoi la question du Tana maintenant? Maïshna. Rachid dit Delinkot Tana Milte Bitre Gaoune. Pourquoi le Tana, dans la Récha, il parle d'un spécifique et dans la Sefa, il parle de quelque chose de global? D'accord? Répond la Gemara Tmura, Shem Tmura Hati, Zevachtika Bechor Veka Maaser. C'est quoi la réponse? Alors Rachid, Shem Tmura Ahati, ça veut dire quoi? Kol Atmurot Shavot. Tous les Tmurot, ils ont les mêmes djinim. Bechol Anach, Bekatane, Acha Betchatane Acha, Besibour ou Betchiat Shabbat ou Basiat Moura. Ou Begiza ou Avoda. Dans tout ce qu'on a dit comme point commun ici, d'accord? Le djinn de Tmura, il est identique, quel que soit la Tmura. Dans tout cela, il y a, dans tous les djinim qu'on a cités. Kol Atmurot Shavot, Bechol Anach, Bekatane Acha, Besibour, il n'y a pas. Au Betriat Shabbat, ça ne repousse pas. Au Beasiat Moura, ça ne fait pas. Au Begisa Vavoda, il y a beaucoup de Chatagouf. Aval Zeva, l'homme assis les mitne. Je ne peux pas te dire Shem. Pourquoi? Dea Katane Giza Vavoda, puisque dans une des Humrot, il y aurait écrit Giza Vavoda. Mais Giza Vavoda, ce n'est pas possible de dire Zeva de manière générale à cause de Bechor ou Maaser, qui eux aussi, ils vont avoir la même Humra que Tmura. Donc, c'est pourquoi j'étais obligé, comme je veux parler de la Khumra de Giza ou Avoda, j'étais obligé dans ce Zevach de me restreindre, de ne pas parler de manière globale, mais de me restreindre à un seul korban. D'accord? Dea Katane Giza ou Avoda, de l'Omassi le Memar Mashem Ken Beshem Zevach, Dea Ika Bechor ou Maaser. Point. On a fini à peu près à, je peux m'arrêter là pour dimanche, la chape à Betalia de l'Akmala. Il nous reste juste un tout soit à faire. Allez. On fait Tosfot. Oui, c'est le cas d'attaque Maï Zevach Shem Zevach Aïka Bechor ou Maaser. Alors, moi j'ai une hara qui dit qu'a priori ce Tosfot-là, il revient au début de la Braïta, sur la Braïta. Tosfot demande Adilo Ukma Bezevach Shlamim. Tosfot demande pourquoi tu ne dis pas qu'on parle de Shlamim? Il y a Shlamim, il y a Yahid et il y a Sibour. Il y a la prose Shabbat, tout moi, quand c'est un Shalmé Sibour, comme par exemple Kif Aseret, ceux de Shavuot, c'est des Shlamim. Ils font aussi Tmura. Tmura, ils font. Le Yahid, il fait. Le Shlamim chez le Yahid, il fait. D'accord? Donc, dans Shlamim, qui a Halak Yahid, un Halak Sibour, et tu rentres dans tous les klalim. Pourquoi on ne dit pas qu'on parle de ça?
Voilà la question de Tosfot. Ah, de lo ukma bezevach shlamim, de noagim besibur kebeyachid. Par exemple, chez le Messibur. Veika shlamim de adachusha baz utuma, kegon kifse aseret. C'est chez le Messibur, ça aussi. Veika shlamim de asin tmura, kegon chez le Meyachid. Une réponse, Yeshlomar, kiwan de lo shavu la adade, puisque chez le Meyachid et chez le Messibur, ils n'ont rien à voir l'un avec l'autre. C'est-à-dire, Tezé le yom velayla. On le consomme le jour et la nuit. On doit le manger à l'intérieur du Beth Amikdash, à l'intérieur de Klaim. Et il n'y a que les Zichrei Keuna qui le mangent, les garçons. Le Chodshei Kadashim, et c'est des Chodshei Kadashim. Par contre, chez le Meyachid, Dishnei Yamim Velayla Echad. Chez le Meyachid, eux, c'est quoi? C'est 2 jours, 1 nuit. Au Prolaïr, on peut la manger de toute la ville de Yerushalayim. Tout homme peut manger les Choladam, le Kadashim Kalim, les Sandines de Kadashim Kalim. Puisqu'ils ont des dynimes complètement différents, les 2 groupes de shlamim, le Tana ne nous aurait pas inclus les 2 Beshem Zevach. Voilà la première réponse. Voilà la réponse de tout ça. De même, Ola ou Beola ou Behatat. Pourquoi on ne dit pas qu'on parle d'un Ola ou d'un Hatat? Il y a des Hataot qu'on approche, Shabbat, de Himtouma. Après Tmoura, je ne sais pas, Tmoura, ça marche Tmoura? Oui, il y a Hatat Tmoura Meta. Bon, on va dire Meta. On va lancer Tmoura, Aval Meta. Alors, l'eau, pourquoi le Tana, pourquoi la Gemara n'a pas voulu établir comme ça? Ou Berola, ou Behatat, l'eau, mais Sheba'in Besibor Kebeyachid. Parce que parfois on peut approcher un Korban Ola, aussi bien Sibor ou Hatat Sibor comme Yachid. Vieshmen Mina Olot, parmi les Olot et les Hataot, il y en a qui sont pour le Shabbat. Vetuma, Vieshmen, aussi Tmoura, parmi elles, il y en a qui font Tmoura. Yesh Lomar, Kiwan, She'en Kol Elu Adrachim Noagim Bechol Haolot, Lo va Kalele Tana Zevach Bistam. Puisque tous les drachim, ça veut dire tous les points communs qu'on a cités dans notre Gemara, Yahid Vesibur, Shabbat et Tum'a, et ensuite Moula, Il ne s'applique pas toutes les roulottes. Tout ça, ça se place dans un même rola, dans toutes les roulottes, comme il dit. Kol, ויש לומר, כיוון שאין כל אלו הדרכים נוהגים בכל העולות, לא אהבה קרלי תנא זבח בסתם. Le Tana n'aurait pas appelé ça zebach. Bon, j'étais un peu court là, mais les maaseh, il faut prendre chaque nekuda, d'accord, pour savoir pourquoi c'est pas noheg, d'accord, pourquoi le rola, réfléchir à un certain korbanot et voir qu'effectivement ce n'est pas noheg. Non, il n'y a pas tout cela, d'accord? Tous les nekudot qu'on a dit. On s'arrête là? Oh non, si tu veux continuer, tu peux. Baruch Adonai Le'olam, amen. Amen, amen. Hazak Baruch. Je vous enverrai un message pour vous dire vers quelle heure. Mais sur moi, ça sera l'après-midi. Shabbat Shalom Varach. Shabbat Shalom Varach. Allez, bye. Aval, Jonathan, t'es venu à l'heure, hein? C'est pas que je suis venu à l'heure, c'est que je suis au travail, donc j'ai pu me connecter quand j'avais. Non, je plaisante, je sais. Moi, en tant que retraité, je peux me permettre de dire n'importe quoi. Ça marche. Allez, Hazak. Allez, salut, Amos. Bye. Shabbat Shalom Varach. Shabbat Shalom. Bye.